Bonjour, bonsoir et tout le monde. Un plaisir pour nous retrouver aujourd'hui pour la deuxième sortie de l'émission Sans détour pour l'année 2015. Une émission qui pourra aller spéciale parce que nous pourrons aborder deux sujets et 5 ans depuis que il y a un terrible tremblement de terre qui était ravagé en Haïti, 12 janvier 2010, 12 janvier 2015 et avec un bilan terrible entre 250 000 300 000 morts, 300 000 blessés, 1,2 million de sans-abri dans la zone métropolitaine Port-au-Prince, en tout cas selon les bilans officiels. Et puis, infrastructure et pays totalement détruite 5 ans après. Et comment situation présentée? Nous vivons dans un pays qui est toujours menacé. Et quid de la reconstruction? Et ancien Premier ministre Laurent Lamotte, qui est obligé de quitter et pouvoir démissionner en raison de graves crises qu'a traversé le pays, a écrit sur les réseaux sociaux, regarder Haïti à tout chantier ouest, ça montre gain effort qui fait dans le domaine ça. Et année ça, pays il pas tellement mettre accent, pas trop focus sur question et bilan séisme, sur reconstruction qui ça fait. Eh bien, pour qui ça? C'est à cause grave crise politique l'a fait face. Président Martelly pas arrivé créer les conditions pour faire élection, un peu de 3 ans que question ça a traîné. Et puis il y a un pile monde qui craignent que pas de gain ou entente ou bien pas gain ou entente. Mais pendant n'a fait émission ça là, et nous apprendre que il y a une discussion qui a continué, protagonistes qui n'a pour gagner des accords, gros projet d'accord qui est en circulation. Donc nous allons aborder toute question ça dans émission. Et avec 3 personnalités, 3 invités. Tout d'abord, au dirigeant parti politique, c'est Maître Jean-Henri Séan, qui est leader Remen Haïti, candidat déclaré à la présidence. Maître Séan, bonjour, bonsoir, et merci du fait que vous répondez à l'invitation. Bonjour, bonsoir à tous les téléspectateurs de Télé Pluriel. Bonsoir Marie-Lucie, très content là. Comme il y a un premier monde qui inauguré émission année 2015 là, m'a dit non, à profiter pour me dire ou même avec toute équipe là qui a fait bel travail dans Télé Pluriel, bonne année. Même si nous année à partir sur les chapeaux de roue avec les difficultés qui annoncent, m'a salué, m'a profité saluer les autres amis qui sont là. Et m'espérer à ce qu'on a gagné une très belle émission et parce que nous allons parler politique mais nous allons parler effectivement de questions 12 janvier à tout et nous avons bien aimé faire réaction tout sous ça Premier ministre et Laurent Lamotte dit dans le texte lié. Absolument. Et l'autre invité nous c'est Liné Balthazar qui est membre du cabinet du chef de l'État qui participe pour la première fois dans l'émission et merci pour disponibilité. Bonjour monsieur Balthazar, bonsoir. Bonsoir, bonjour et tous les téléspectateurs et télévision, Télé Pluriel. Et je remercie Madame Bonhomme qui pour l'invitation et saluer aussi les autres invités et nous disponibles et disposés pour nous bailler participation nous et éclairage nous sur l'événement. D'autant plus, et pour M. Balthazar, il faut me dire, depuis l'émission Laurent Lamotte, c'est extrêmement difficile pour capable joindre le monde, venir parler au nom de présidence ou bien pour le gouvernement et à part et porte-parole présidence. Donc, doublement merci. Et puis, Pierre Espérance, que m'a présenté, qui participait à plusieurs reprises dans l'émission. Ça, c'est le directeur exécutif du réseau national de défense des droits humains. Et, moi, je dis, son jour spécial, ou émission spéciale, parce que tellement il y a activité, il y a des gens qui étaient censés venir sur le plateau là, par exemple, député Yacine, qui, à la dernière minute matin, un peu avant 8 heures, qui dit, ah, Marie-Lucie, pas qu'à venir, parce que, une réunion qu'a fait, tout ça, c'est une tentative pour joindre un accord et dernière chanson. Maître Séan lui-même, qui là, avec nous, mais qui est censé après aller dans la réunion, parce que, intense négociation que tu as fait ces derniers jours, tu as participé là-dedans avec le groupe 22, et puis Pierre Espérance, faut me dire, c'est pratiquement vers 9 heures du matin que je pour me dire, folle vin dans l'émission. Merci Pierre Espérance, et vraiment merci en pile pour disponibilité. Bonsoir et Madame Bonhomme, bonsoir tout le monde qui a écouté l'émission ça à soir. Je salue
l'autre de camarades qui là, alors panélistes, si je dis ça, qui là. Et donc, j'espère que nous partons pour une très bonne émission. Eh bien, on a entré dans le vif du sujet, tellement de débats et pour nous capables de dire. On a commencé par le tremblement de terre, là c'est demain, et 12 janvier, me signaler ça dans l'introduction, et bon, année ça vraiment, il pas mettre accent sur événement, alors que ce qu'on nous t'a dû faire, mais c'est crise là qui prend le pas sur ça, parce que c'était un jour terrible. Et avant nous, un bref bilan, parce que nous connaissons des spécialistes qui ont fait ça. Et 12 janvier 2010, qui bonne noté dans le pays, on commence à mettre ça. Oui, 12 janvier 2010, c'est un moment où je vis difficilement Marie-Lucie. Maintenant dans la rue, et bon Dieu épargné, joue ça parce que je me suis supposé dans 2 endroits qui effondraient. Et heureusement, 2 mon à la dernière minute décommandé et me retrouvé pour aller visiter le chantier. Et c'est comme ça que je au volant de ma voiture le 12 janvier arrivé. Le ça, et rentré là quand même, mettez botte dans le pied, un peu dans le sous moi, et puis me descendre dans Port-au-Prince à essayer, ouais, qui contribution m'était capable de vivre des moments extrêmement douloureux, particulièrement dans l'université de Port-au-Prince. Le m'a regardé étudiant, m'a plongé la main baille, on a essayé scier et faire forger pour essayer de retirer sous des combes, c'était difficile. Et en pile côté de passer, nous pas capable de lever, chape de béton qui était sous monde. Nous essayer, j'en étais capable avec un groupe que me mettais en place, mais malheureusement, de gain baille, nous pas arrivé faire. Mais nous capables de dire tout, Mario ici, nous très déçus de gestion qui fait après 12 janvier. La gestion publique post-séiste, je pensais que c'est un bagage qui était déplorable. Premièrement, tu as un déficit de leadership. Bon, le président lui-même, on songeait dans quelle situation on était. Le président est effondré tout, et tout le gouvernement avec. Donc, maintenant, on vient ça qui vient arriver après, politique la prend par la main. Parce que c'est pas qu'on y est. Hein? Politique la prend par la main, songez très bien, depuis le ça, nous tombons dans une discussion, dans un gros conflit sur un fait de loi d'urgence. Je ne vais jamais oublier ça, parce que tu as gagné même des sénateurs qui étaient presque arrivés aux mains. Les sénateurs qui étaient du côté du président Préval et ceux qui étaient en face du président Préval. Je ne vais jamais oublier, sénateur Rivaux, sénateur et La Tortue, jusqu'à ce que m'écrit un livre sur ça. M'écrit un livre en 12 jours sur question loi d'urgence et sur CIRH. Et l'avenir, pas la bonne raison, que tu as une très mauvaise gestion qui t'est faite parce que 12 janvier passé, en pile quoi dépensé, en pile aide bail, mais nous pas trop résultats. Et heureusement, avec une équipe de jeunes et des amis que nous avons gagnés, sans l'aide internationale, nous montons l'hôpital de campagne et nous sommes arrivés quand même 60 000 personnes pendant 1 an et demi. Donc, nous sommes capables de dire, à côté de tout ça, me perdu, les buildings, que même des gains personnels que me perdu. Mais ça qui est le plus important dans le 12 janvier, c'est la gestion qui est faite par le pays. Regarde, Marie-Lucie, nous sommes dire là combien de monde qui mourit. Pourquoi j'aime gagner une statistique vraiment qui fait de ça? Il y a des gens qui disent 60 000 personnes, il y a des gens qui disent 200 000, il y a des gens qui disent 300 000 personnes. Les gens qui mourent, Marie-Lucie, si nous regardons du point de vue juridique, il n'y a pas de décès pour les gens. C'est-à-dire que, par une gestion publique qui était faite de questions ça, qui fait 12 janvier passé, et puis politique là lui-même, capturé 12 janvier, année passée, 2014, songez. Et pas année ça, le problème a commencé. Depuis 2014, Songez, tu as gagné en fait de sénateur qui pour aller le 2e lundi de janvier 2014. Bon, bah, ça t'évite de faire un paquet de tollé, mettre ça en tes propositions. Tu dit élection, tu es faite pour changer 2e tiers Sénat. Pour te faire élection pour 2 tiers Sénat, bah, ça n'a pas fait. Ils ont relé en moi à haut sur le bordel, on critiqué médecin. Et si l'élection était faite, nous ne pas tomber dans ça, nous tomber là. Et jeudi, 12 janvier, c'est un moment extrêmement difficile pour le pays. Moi-même, 12 janvier, c'est une mauvaise date libre. Il y a 2 bons amis qui mourent le 12 janvier, à des années différentes. Et puis, nous venons gagner après la catastrophe, le tremblement de terre qui est parti en pile amis, en pile petites amis. Vraiment, c'est un jour qui est extrêmement difficile pour moi. Et puis, m'a levé en tant qu'homme politique, je vais entrer aujourd'hui dans la question politique, le 12 janvier, côté que nous risquons de gagner un chaos, un chambardement total de l'administration et de la chose politique.
demain, si Dieu veut, 12 janvier, nous ne savons pas quoi va le passer, parce que jusqu'à présent, nous connaissons qu'un pile tractation à fait, et tout le monde tente la dernière minute pour essayer de réagir. Donc, en fait, 12 janvier, c'est une mauvaise date pour moi, mais quand même, moi, je dis pas. C'est une mauvaise date pour payer. Pour payer, moi, je dis pas, c'est un courage, quand même, je dis pas, c'est un courage, parce que, mais quoi que, quelque part, 12 janvier à tout, c'est capable le point de départ d'une nouvelle Haïti. Est-ce qu'on est capable de faire ça? Et différence qu'il y a en 2014 et 2015, pour 2013-2014, là, nous avons joué une entente, nous avons très tôt que 12 janvier 2014, pas de problème. Et là, pendant qu'on n'a pas enregistré l'émission là, et bon, il y a des discussions qu'on a faites. Nous ne connaissons qui a sorti. Et avant de venir sur M. Eliné Balthazar et puis Pierre Expérience, et m'a tout été avant. Mes séances concernant, c'est 5 ans après, on dit qu'il y a une mauvaise gestion qui est faite et où même aller sur Facebook, matin là, et Lamotte envahit nous à tweet et Laurent Lamotte, ancien Premier ministre, il est très actif depuis des missions sur les réseaux sociaux. Hier soir, il a participé à une levée de fonds qui t'a fait pour Haïti, Bill Clinton était là, Sean Penn tout, avec l'organisation par là. Et il dit, mais là, nous garder pays, il dit, il allait, il remettait ça encore, même discours qu'il fait et avant de aller là, avec le sentiment accompli, pendant le temps le fait, il y a un pile travail, il fait, et il dit, juste, jetons un regard sur le pays, allez regarder nous chantier de tous côtés, et c'est clair que, il même, il y a des bagailles très significatifs, il fait, et au niveau, reconstruction, ou même, c'est pas analyse pour ça? Bon, quelque part, je me bravo pour un pile initiative que moi, et Premier ministre Lamotte, prend avec le gouvernement et l'administration Martelly Lamotte. Même mal à l'aise quand même, parce que bah, elle a une odeur de propagande. Moi, je dis, c'est pas ta choix, pas. C'est vrai que grand pile qui fait, moi connaître lui, mais moyen un paquet de dossiers en même temps, pas achevé une. Et vous quittez Kounia là, ou un gouvernement qui était là, Kounia là, qui prend des difficultés, parce que bah quoi pour finir une dans le projet, je pense que c'est pas correct. Je pense que c'est pas correct. Mais saluer initiative ça yo. Moi crois que tout ça fait c'est pas pays a des besoins. Bien que me dit c'est pas ta choix PAM, c'était la production, c'est pas l'infrastructure telle que j'aime moi fait là. Oui, infrastructure nécessaire, mais me penser moi-même d'à prioriser la production sur les infrastructures. C'est son choix politique. Ce problème surtout avec lui, c'est l'homme moi c'est propagande qu'a fait. Oui, il y a une réalisation faite, mais plutôt d'achever 5 bons projets, tant de mettre 15 en chantier, ils n'ont pas achevé et nous pas sûrs que tout est capable d'achever. Voilà, la parole à Eliné Balthazar, membre cabinet, président et Martelly. Mais même question là, 12 janvier 2010, Cototeye, et bah, nous comptons bilan et 5 ans après. Et est-ce que, ou même vous avez pensé que nous n'avons pas arrivé à faire plus, ça fait, je dis à nous, était une question de crise. Oui, bon, 12 janvier 2010, bon, pour chaque monde, c'est un petit moment où il y a fragilité de la vie, parce qu'à 30 secondes près, décision tu prends, tu es capable de faire ou en bas des combles ou pas en bas des combles. Bon, moi-même, je me dans le building et le bâtiment public. Je quitter un bâtiment public, c'est local et CEP qui est en Delmar. Je quitter le 5 minutes avant que l'effondrer. Donc, justement par un bail un hasard, un secrétaire qui dit me enveloppe et puis moi je sorti mal chercher enveloppe là de l'autre côté. Donc c'est comme ça. Donc et vivre comme mon expérience personnelle, bon me sorti vivant de peu. Mais les regarder ça événement ça a représenté pour le pays, c'est que nous fait nous rendre compte que nous avons une grande vulnérabilité à une catastrophe naturelle. Et parce que faut que nous connaissions que nous prenons un tremblement de terre en janvier 2010 qui était 7.3 qui fait 300 000 personnes morts. Au Chili, il y a une qui passait sous 8.2, ça veut dire qu'il est 10 fois plus grand que Panoan, mais il fait l'équivalent de 30 à 40 morts. Ça veut dire que le pays a
pas de paré, et 5 ans après, nous rendons compte, il faut nous poser nos questions, et c'est ça pour nous interroger politique. Est-ce que nous pays à paré, est-ce que il y a des décisions de politique publique, est-ce que le programme politique, homme politique nous intégrer vulnérabilité pays à tremblement de terre pour nous proposer des mesures de politique publique pour nous rendre, si nous prenons l'autre tremblement de terre, pour ne pas faire 300 000 morts. Ou même comme cabinet président, on gagne pour ça. Non, mais je dis que... C'est un questionnement. Oui, c'est un questionnement. C'est pas une affaire de un président, c'est l'affaire de tout le monde. Non, même dit que nous avons des petits pendant, géologue Prepti, Claude Prepti, pendant toute semaine, la menace a toujours existé. Nous n'avons pas fait grand-chose en 5 ans là, sous tremblement de terre, et arrivé dans le pays, et ça qui arrivait. Je dis ça à plusieurs reprises. Donc, non, c'est même genre, en termes de politique publique, nous continuons à construire même genre. Sans caille béton à fait avec même sable blanc, même bagaille, et donc nous pas assurer nous que les normes de construction. Deuxièmement, les autres villes qui sont menacées, parce que justement, faille qui était bon nous grosse bail, ça c'est pas celle qu'on attendait. Donc ça pour ta bon bah il est toujours il active toujours et il fait sentir l'autre jour là qu'il y a quelques mois. Donc il y a la faille de la fameuse faille septentrionale qui a ban un tremblement de terre beaucoup plus grave qui menaçait la ville du Cap, mais les gens entré la ville au Cap voient que pas aucune préparation et même la population n'est pas encore préparée. Et c'est dans ça nous dit que quand politique la ville retrouver année ça en 2015, c'est le moment pour que nous posions peut-être nos questions. Est-ce que la politique, tout le monde qui a fait politique là, est-ce que nous intégrer grande vulnérabilité pays à gagner à un phénomène naturel parce que tremblement de terre a passé dans le pays, a continué à gagner parce que nous sommes dans une zone sismique. Donc, et voilà. Pierre Espérance, même question. Bon, alors c'est intéressant et 12 janvier 2010, moi j'étais chita dans le bureau, j'ai fait une interview avec Vision 2000 et Deniska et Bufflet. C'est pendant qu'on a fait l'interview et puis nous avons bris. Communication avec une copée et bon, après ça, moi sorti dans le bureau, comme espace local RNDDH n'a pas été affecté, c'est seulement disons clôture qui était tombée. Et puis nous pas qu'on ait dimension et situation parce que c'est vrai local là c'est secoué en pile mais il pas effondré, il pas tellement de problème. Mon collègue dans le bureau qui a sorti, il était déjà cherché un petit monde dans kindergarten et puis il a sorti, il prend machine pour le sortir et puis monsieur dit pourquoi ça moun rete dans la rue comme ça et tout le monde ça pas le passer, il pas rendre compte des situations. C'est mon qui dit mais monsieur pas ça allant ou puis au noir parce que c'est on est un DDH dans Rivière, l'université Port-au-Prince qui était tombée et puis c'est là ça nous commencer et après dimension et tremblement de terre bon tout le monde ça a été fait côté habité Carrefour Pétionville ou bien Delma c'est prendre route bureau et aller la caillou bon 5 ans après est-ce que gagner et amélioration est-ce que gagne les sons qui tirent dans ce sens ça côté que si tu as gagné de l'autre catastrophe naturelle ou bien un tremblement de terre est-ce que les populations compte qui ça pour le faire non. Et est-ce que les conditions monde qui étaient en bas tant et population a mal amélioré 5 ans après situation monde pas amélioré mais retiré maintenant. Oui, il aurait tiré aller dans l'autre bidonville, il aller dans l'autre zone. C'est ça comme nous situation n'a pas amélioré par exemple, l'orga des quantités l'argent qui était ramassé pour Haïti qui dépensé et là on dit c'est pas seulement l'État haïtien organisation internationale c'est eux même qui t'a dépensé comme l'État haïtien était comme la même tout mais organisation internationale yo était grand pile l'argent au lieu que yo te coordonné ou bien l'État te imposé pour coordonner et programmer avec eux et pour te
profiter et occasion ça pour te faire vraie décentralisation, puisque immédiatement après le tremblement de terre, en pile monde te paie Port-au-Prince, aller en province. Bon, malheureusement, tout programme yo, et ni urgence, ni réhabilitation et reconstruction, tout est concentré dans Port-au-Prince. Et puis, et tremblement de terre et 12 janvier 2010 là, vient faire plus de monde dans Port-au-Prince. Bon, parce que la vie a elle alliée. Oui, mais c'est parce entre guillemets. Oui, mais c'est parce que tout simplement, l'État n'est pas imposé et organisations internationales ou bien acteurs internationaux qui ont l'argent dans main pour travailler ensemble pour aller dans la question de décentralisation. Maintenant, est-ce qu'il y a des efforts qui fait pour parler des chantiers? Oui, moi je suis d'accord avec M. Seyan, il y a un paquet de bagages que pouvoir être calé à main ensemble et pas de moyens pour achever ça ou après et président Matéli fin fait mandat et donc ou pas gagner un gros dit chantier et qui ou ta capable dire qui bouclé et après 5 ans mandat et maintenant si on regarde des questions et problèmes qui gagnent tant que Jean pays a exposé à catastrophe naturelle eh ben situation arrêtée même genre pas un programme d'éducation qui fait dans ce sens ça par exemple les Nord Jean et l'INE et M. Balthazar dit qui exposé à n'importe gros catastrophe naturelle gros tremblement de terre qui a plus gros que ça nous te prend et le 10 janvier 2012 là et 2010 et pas gain et programme d'éducation civique qui fait pour mon yo et dans ce sens ça question simulation et pas gain et là regarder l'état qui a créé on est question yo fait en pile travail etc. mais travaux ça c'est des films yo fait dans opacité totale côté que c'est des films internationaux qui exécuté yo et yo pas et forcer film ça pour travailler avec et film et haïtien et journée jodi a ou après et classe moyenne et en Haïti et professionnels en Haïti qui c'est ingénieur etc. Je parle d'ingénieur c'est parce qu'on vient plus c'est construction mais yo pas impliqué dans chantier gain donc nous capable dire et c'est vrai, il y a un pile chantier qui a touché et a commencé en même temps et malheureusement ouais et bah ça pas achevé t'assemblé et pas gain cob. Bon, ma dernière question sur ça, justement, pour me capable de traverser sous question politique là. Et après tremblement de terre là, dans tout discours détendé, ça dit bah yo pas gain droit même gens et moi même de penser ça, même détendé l'autre qui dit ça tout que pas carrément pas un changement au niveau de mentalité et pour nous ouais bah mais ça nous marque c'est que 5 ans après nous continuons même gens c'est comme si pour nous-mêmes haïtiens pour dirigeants principalement comme si pas de rien qui est passé ça que fait ça pour qui ça pas de prise de conscience ça et qui fait que nous ouais bah yo ou l'autre gens et que nous gérer mieux là me dit nous bon si vous voulez répondre pas de problème OK l'homme dit tout acteur ça dit ma bonhomme non il faut que nous pas faire téléspectateurs comprendre que le tremblement de terre a passé en 2014 ou bien en 2000 non c'est en 2010 et t'es un président t'es une administration donc et il pas capable faire président Matéli qui joue un héritage genre monsieur Espérance de faire le comprendre non donc non c'est t'es une gestion du tremblement de terre qui était commencé par une administration sous laquelle administration c'est l'administration Préval. L'administration Matéli prend un héritage avec son passif, avec Jean de commencé, et l'argent est collecté par des organisations internationales. Loi est votée pour gérer l'argent. Donc, et bagay là t'es mal son costume qui était mal coupé donc nous maintenant ça pas veut dire que pas de responsabilité là Matéli en 2011
Oui, Ok. il est arrivé en 2011, mais tremblement de terre C'est-à-dire n'a pas de arrivé. 2011 à jeudi, pratiquement, il y a 4 ans. Non, je veux dire que tout mode de gestion, l'argent, la reconstruction, t'es décidé antérieurement à président Martelly. Ok. Donc, je veux dire, c'est pour ça qu'on n'a pas. Oui, on n'a pas qu'à faire comprendre que oui, les présidents Martelly est responsable de tous les maux de tremblement de terre là. Donc c'est dans ce sens ça me devait faire rectification parce que ça a commencé sous l'administration Préval. Le pouvoir est tête calée, hein, les responsables des échecs et qui gagnent la question et réhabilitation et reconstruction pour plusieurs raisons. Par exemple, médecin sont abordé la question et loi d'urgence avec CIRH là. Médecin m'a profité de dire que ou même nous te fait un livre sorti et nous-mêmes nous te fait un rapport pour analyser que et loi d'urgence avec CIRH là pour craser institution et l'état et ça pas pour déboucher sur rien et médecin résultat on croit que population haïtienne capable et dit que c'est nous-mêmes qui avons raison avec nous-mêmes. Et bon, tu as grand pile de monde qui t'a intervenu dans ce sens-là, et où tu as au niveau et Sénat des gens qui pas de temps de battre, il faut que tu aies fait la loi d'urgence pour faire des ordres, venir avec CRH, et CRH là, résultat CRH là, c'est zéro. Maintenant. Et pression t'es du oui, immédiatement, président Martelly. Loi d'urgence qui votait sous l'administration Préval. Il faut vous clair sur ça, mais pas faire les spectateurs comprendre que c'est l'administration Martelly qui a voté loi d'urgence. Mais pourquoi? Non, nous ne parlons pas. Monsieur Balthazar, m'a fini maintenant. Parce que c'est une question qui pendant pour... Monsieur Balthazar, ça m'a dit rapidement. Ça que fait moi dire pouvoir être carrière responsable, c'est parce qu'immédiatement, c'est quand même un espace un an, immédiatement, président Martelly est monté sous pouvoir, il a dit qu'il va analyser tout projet, tout accord qui était signé et qui n'a pas de résultat. D'ailleurs, le président Martelly a fait des grosses déclarations côté que il va mettre ces CRH là en question. Et ça a créé des grosses tensions, etc. Et puis, qui ça nous et pouvoir être calé vient continuer sous même accord, même contrat qui était signé avec les organismes, avec des films étrangers, et une option pour les films dominicains. Et c'est même président Martelly qui va décorer Bill Clinton pour service que l'Iran Haïti à travers CIRH. Une question de mentalité. Vous avez bien signalé. Problème un problème de mentalité qui existait et dans le fonctionnement de l'État et dans le fonctionnement de l'État. L'État va prendre monde pour rien. Ça veut dire que le monde va vivre dans le monde, ce n'est pas problème par l'État. Et le monde même tout. Ce n'est pas problème par eux que adresser ces questions qui ont rapport avec les gens. Mais Marie-Lucie, jusqu'à présent, pourquoi j'aime gagner un rapport qui fait sous gestion CIRH. Donc, toute bagarre est faite dans opacité totale. Nous pas même qu'à dire si bagarre est bien gérée, c'est mal géré parce que nous ne connaissons pas. Je dis pas dire combien de copes qui est entré. Non, mais c'est où elle mal géré ou pas de résultat? Non, attends, même est-ce que cop là est venu tout? C'est mon problème, Pierre. Mon problème, c'est que je ne peux pas même qu'à opiner sur lui, même qu'à analyser, je ne peux pas qu'à donner. CIRH net, il mourit, personne ne connaît. Ou par contre, qu'il a passé de CIRH à l'autre bande organisme. Et c'est ça le livre. Le livre moyen, c'est ça le désir. C'est ton cadeau empoisonné que tu as président Clinton, parce que tu as rentré dans le bail, il n'y a pas de qui ça l'a rentré, peut-être, mais le sorti, tout le monde ne qu'il a sorti. Donc, même moi, je crois que. Il sorti décoré. Gagner une nécessité que nous fait, que un rapport public qui fait de questions CIRH là. Et moi-même, je bataille un peu pour ça. Il fallait adresser le problème sur le capital humain, sur la mentalité de l'haïtien. Pour ne pas tolérer l'État, leur décider de faire des gens, et pour mon tout, pas accepter entrer dans la dynamique que l'État va avoir. Donc, il est temps pour commencer à changer de mentalité. Même question pour M. Balthazar et pour M. Espérance, parce que nous allons faire poser là, et dans la deuxième partie, on a porté toute bouline sur la crise politique là.
Non, ma bonhomme. Pour que ça nous continue sous même voie, lorsque nous dit, et même Jean, tout à l'heure, c'est même Jean, je te dis, il pas représente tellement, non, il faut écraser le net, et pour reconstruire, regardez, on me dit, tremblement de terre, il offre une occasion, en quelque sorte, avec toute douleur, tout gros bilan, mais qui ça nous fait? Nous repartissons sur le même base là, oui, donc c'est ça. Oui, et Madame Bonhomme, il faut clair que ça n'a pas... Comportement nous vis-à-vis de phénomènes, qu'ils soient naturels, qu'ils soient surnaturels ou bien quel soit phénomène, non? Et ça va lier à qui est au pouvoir, qui est au pouvoir. Ah non, on ne va pas parler de ça là, pas accusant que nous, mais du Pierre fait nous tout. C'est-à-dire que, oui, nous constatons, oui, citoyens, dirigeants, nous faisons pour changer de comportement vis-à-vis d'une série de phénomènes. Haïti est vulnérable à tremblement de terre, parce que nous sommes en zone sismique. Donc, la question, c'est que comment on n'a pas adressé, qui politique publique, et comment on n'a pas entendu nous, pour nous capables de rendre le pays moins vulnérable. Ça va gagner à faire de partisanerie là-dedans. C'est pour faire de dire c'est le président tel qui est responsable, qui est le président tel qui est responsable. Vulnérabilité nous à phénomènes naturels, que ce soit cyclone, que ce soit tremblement de terre, sont bagages qui pourraient interpeller tout le monde par-delà les chapelles politiques. Donc, nous constatons que de 2010 à 2015, nous pas tiré les leçons comme il fallait. On nous dit qui ça nous a fait ensemble. Mais l'État va pas le ton tout. Les élites va pas le ton. Oui, nous sommes d'accord. Mais l'État c'est tout le monde. L'État c'est pas président Matéli seulement. L'État c'est les dirigeants. Oui, les dirigeants. Oui, les dirigeants va pas le ton. Moi, je préfère les élites là. Oui, les élites. Les élites là, depuis bon, parce que comme on dit, c'est parce que le monde n'a pas changé. D'abord, c'est le monde pour changer. Avant, si vous partez sur le même monde, dans la même situation, on va gagner le même résultat. C'est certain. Oui, parce que... Vas-y. Oui, nous clair que c'est... Bon, on dit, pour changer norme de construction, mais ça prend une loi. Mais il faut que le Parlement exécutif entende, compte tenu de ça qui est passé 2010 là, pour éviter que des constructions anarchiques ou des constructions n'importe quoi, en nous changer. Mais c'est une entente. C'est une entente. Finalement, un code de construction, mais quelle construction a fait? C'est pas loi. Et là encore, c'est pas loi qui va changer là. C'est pas loi, moi je dis encore. C'est sur la mentalité de l'haïtien qu'il faut agir. Oui, puis expérience. Bon, une minute là, et après vous faire poser pour notre. Bon, c'est une minute. Mais bien. Moi d'accord. Et c'est vrai que le pays a exposé une question et mentalité. Mais, j'en ai dit là, l'État est important. L'État doit bailler les temps. Par exemple, même si vous avez n'importe loi sur question construction, il faut il y a des mesures qui prend pour appliquer la loi. Et je pense que l'État est capable de faire effort dans ce sens à travers les mairies et le ministère des Travaux publics. Par exemple, les gens qui ont construit, ce qui intéresse les mairies, c'est à bloquer la construction pour être capable de payer dans la mairie. Sans ça pas intéressé, est-ce que construction ça nouvelle construction ça respecter toutes nos normes. Moi je pense qu'il y a des balises qui sont capables de mettre dans ce sens pour éviter toute une série de débats parce que immédiatement après tremblement de terre travaux publics a fait évaluation par contre si on fait à travers tout le pays dans la zone métropolitaine garder état et cailles qui étaient affectés etc. ça qui doit écraser mais il y a des cailles qui bon la rue côté tout on a passé ouais yo te metté pour caille ça a démoli et puis ouais moun yo repied ces cailles yo été là dans donc il y a des monde qui dans l'administration publique là qui là et pour ça et qui est pas fait travail tout plan toute discussion qui fait après tremblement de terre dans la question et réhabilitation et reconstruction, il a été écarté et société haïtienne et à travers structure que c'est parti politique, que c'est l'organisation et dans la société et c'est ça que fait moi c'est absence de leadership et l'État qui pas prendre responsabilité qui nous vient avec l'argent, il gaspille l'argent, il fait n'importe bagaille et par exemple m'a regardé champ de masse. Canadiens bail et OIM plus passer $20 millions pour retirer mon et champ de masse.
qui ça bah chaque monde $500 et une étude qui fait que et moun yo pas même fait 3 mois dans caille qui a arrêté et il a reconstruit bidonville. Mais si l'État lui-même il fait suivi pour dire mais qui j'en bagaille la fête, t'as des petits mais caille et descend qui construit pour moun yo et puis moun yo pas retrouver dans la même situation ça. Un superbe film que Raoul Peck, c'est Raoul Peck tiré de situation, c'est assistance mortelle, et pour capable comprendre après tremblement de terre là, qui est-ce qui la haute météo et qui Jean Bayo, que tu as fait d'ailleurs que n'a diffusé lundi 12 janvier, donc demain, et sous Téléprière. Nous allons faire pause là, et après, au retour, nous allons entrer dans situation, crise là d'emblée, ça qu'a fait, pendant la fait réunion, ça la gagné des discussions pour est-ce que capable bon accord avec parlementaires, avec partis politiques, et sa président, et fait pratiquement 4 jours non-stop, et jusqu'à hier, pas de gagner quelque chose, on a pris un accord qui est en circulation. Est-ce que l'Assemblée nationale a privé fait? Est-ce que demain 12 janvier, après nous pas gagner parlement, et que y a seul monde à la barre? Et qui ça bail? C'est ça, des dirigeants politiques, les tsunamis, et politiques, ça qui fait et tout le monde là très peur de ça qui est capable de passer et après nous allons aborder toutes les questions ça avec médecin qui sont ou acteur parce qu'il participe dans la discussion et puis Liné Balthazar qui représentait la présidence c'est même cabinet et chef d'État nous allons parler de préaccord ça a bien un point de vue médecin sous lui et puis Pierre Espérance directeur exécutif réseau national de défense des droits humains RNDDH. Merci tout le monde pour attention nous pas aller n'a tourner tout à l'heure. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Voilà, nous repartis. Merci pour l'attention. Nous avons commencé avec deuxième partie. Émission, j'aime te dire nous avant et pause là, c'est sur crise politique là que nous allons parler, nous allons aborder avec trois invités nous, Maître Jean Risséan, leader Rémi Haïti, candidat déclaré à la présidence, Liné Balthazar, membre du cabinet du chef de l'État, et puis Pierre Espérance, directeur exécutif RNDDH, Réseau national de défense des droits humains. Et dans cette émission là, jeudi dimanche, on n'a pas enregistré, on a dit ça là, et dimanche 11 janvier, lundi 12 janvier, et pour le tsunami politique là pas arrivé, t'es censé nous te doué joindre un accord. Et en pile discussion faite, même un accord qui est arrivé 29 décembre qui rejeté, et aussitôt le fin joindre là par et les parlementaires, sénateurs principalement le groupe des 6 qui ont un rôle très important et pour capable de jouer pour permettre l'Assemblée nationale la fait convocation extraordinaire faite une tentative qui fait lundi était reportée pour mercredi jusqu'à présent elle va qu'a fait et Maître Séan et où tu fait partie de personnalités qui t'ont rencontré à président et Martelly dans ce semaine-là, ou même avec groupe 22 et en pile négociation, plusieurs heures, 10 heures, 12 heures de discussion, jeudi à là, pendant ma fait émission là, qui bon y est. Bon, et Marie-Lucie, moi merci pour la question, mais avant d'entrer dans la question, ça, j'ai un petit point de l'effet sur les dernières paroles que tu as prononcées avant de prendre pause. Le film de Raoul Peck. Et moi, je crois que son pièce d'anthologie, comme on aime dire, sont bonnes pièces pour les archives, mais même qu'on critique contre le film. Film ça, qui est diabolisé presque étranger, qui méritait que stigmatiser vraiment, mais l'angéliser. Le président Préval a tout et l'administration Bellerive. Moi, je crois que n'est pas sain.
Et l'on songeait que Raoul Peck, c'était un ancien ministre, président Préval, donc ils ont parti pris dans le film qui dérangeait. Okay. Même honnêtement, vous avez des gros critiques contre René Préval. Bon, oui, mais le film même, je suis le film, je regarde le film, je perds du temps, je regarde plusieurs fois, je vois que le film a un parti pris là-dedans qui est inacceptable, parce que quand même, c'est une pièce qui va l'aider pour l'histoire. Donc, il y a une partie dans le film, une critique qui vous est faite de l'administration, qui a géré aussi l'aide, qui a co-géré l'aide, il va faire. Mais le film démontre que Mounio haïtien, dirigeant haïtien à l'époque, ne pas gérer rien. Est-ce que c'est pas ça que Raoul Peck te voulait montrer autour? Donc, toute base dans le domaine international. Donc, il y a la parole pour défendre tête dans le film. Je pense qu'il y a des critiques qui doivent être faites. Et qu'il y a d'autres monde que tu dois adresser. Parce que dans la réunion, le film à plusieurs reprises. Dans la réunion, on regarde, ouais, haïtien, il n'y a pas de gros rôle, vrai. Il y a regardé ça comme si on était étranger. Marie-Lucie, moi-même, je fais un pile bagaille de janvier. C'est le premier monde qui sorti en place l'État. Moi, j'ai cherché camion des amis, des amis à chercher 10 gallons de gaz, 2 gallons de gaz, pour mettre dans le camion, je chercher de l'eau. Pour mal bailler le monde sur toute place. C'était un camion qui était marqué Aimé Haïti qui t'a fait. Nous faisons l'hôpital avec des Haïtiens qui viennent bailler coup de main. Il va interroger, non? Non, c'est l'autre niveau, ça. Ah non, c'est l'autre niveau. Non, mais l'important. L'État, l'international. Ah oui, mais il faut te montrer tous les citoyens qui posaient des actes de citoyenneté profond. Eh bien, il n'y a pas songé. À ce moment-là, il n'y a pas quitter l'assistance mortelle. Ah mais non, mais c'est ça que tu as prouvé. C'est ça que tu as prouvé même, assistance mortelle, que nous sommes capables d'arriver. Mettons l'hôpital campé, nous faisons le marché pendant 1 an et demi. Nous avons 60 000 personnes sans que nous pas de gain aide dans nous. Et qui résulte en débat. Même parce que ça c'est important pour le dépasser dans un film. Non, moi je vais un petit peu rapide sur le film. Dans son film, regardé, et je ne vais pas compter combien de fois. Pour Pipiti, il faut regarder le 15 fois. Et déjà, et avant le film était sorti, j'ai eu une chance au Welly. Et moi, Welly plusieurs fois. Et nous passons ce film, ça, si je ne me trompe pas, 2 fois dans le bureau nous pour des étudiants dans ce sens-là. Moi, je suis capable de dire que ce film vient avec une réalité. Question arrogance étrangère et organisation internationale. Des fois, vous voyez des gens qui ne même connaissent rien et qui va même bien qu'on l'avait géré dans le pays et puis ils c'est expert que vous voyez ba yo viennent là yo montrent que yo pas travail avec acteurs haïtiens et le résultat c'est presque zéro. Mais en même temps il faut nous reconnaître que et des gens qui ont dirigé le pays et moun yo les vini comme ça en pile fois accord yo c'est l'état haïtien qui signe yo et l'état tout te dépensé en pile et l'argent et gain en pile dans comme ça tout c'est à travers et c'est là qui ont dépensé et moi que film n'a dédouané ni président et Préval et ni premier ministre Belrive et moi ouais à travers film ça t'es une absence acteurs et nationaux qui étaient fait fort quelques petits travail qui ont été fait et me penser que ont droit la parole tout même si c'est pas pour venir dire ça au fait mais au moins pour venir dire qui ont et l'organe des films là ou qui est souvent là-dedans ou jeune président et Préval et cap montre qu'il est incapable comme s'il n'est pas responsable premier ministre même bagaille ou jeune de l'autre monde dans travaux publics etc. avec acteurs internationaux mais c'est vrai et faut que nous reconnaître et gros problème en Haïti étrangers à travers l'organisation internationale les Ovini ils ont toujours venu avec un pile arrogance ils ont montré que c'est qu'on est et ils pas travailler avec acteurs haïtiens et c'est ça bon résultat qu'on gagne bien sûr avec complicité et manque de leadership de autorité que nous avons gagné à l'époque et ça nous gagne aujourd'hui. OK. Et monsieur Balthazar, tout à l'heure monsieur Balthazar vous voulez faire un point sur ça tout ou bien passer sur très rapidement et Phil l'a confirmé pour nous et en absence de l'État et les assistances mortelles là ça veut dire que c'est il interpelle encore une fois Elitio pour nous sortir dans le cycle d'assistance d'assistana parce que assistance pas jamais fait développement. Donc c'est encore une fois et il faut que politique reprenne doit aller dans le pays
et c'est-à-dire la politique au sens de service, mettez-nous au service de la nation, au service des citoyens, et non pas servir avec l'État pour... Haïti est une république ONG et qui n'a pas grand-chose en termes de résultats. On entre là sous... Problème politique. Yes. Problème politique, vous avez posé une question à Marie-Lucie. Moi-même, je dis encore que le problème, ça a commencé depuis l'amendement de la Constitution. C'est depuis là, nous lançons notre sprint vers l'impasse. Et nous avons dénoncé l'amendement, et ouais, résultat qui baille, jusqu'à ce que nous arrivions à l'approche du deuxième lundi de janvier 2014. Côté que nous avons déjà gagné un tiers Sénat qui part là, et dans la loi électorale 2008, là, il était prévu que le sénateur qui est en fonction, deuxième tiers Sénat, mandat n'a pas fini le deuxième lundi de janvier 2014. Bon, moi-même, je pris la parole et je me dit que faut qu'il fasse élection pour le groupe sénateur, pour le premier tiers qui est là, et ensuite le deuxième tiers qui est fini. Bon, c'était tout le monde a pris la mouée, c'était à haut sur le baudet contre médecin, parce que le médecin a demandé pour le sénateur aller, mais c'était une question de principe. Ça va faire, eh bien, nous cheminer vers une vie institutionnelle et qui peut commencer à démontrer tête depuis El Rancho. Nous parlons de El Rancho, une tentative pour arriver vers un consensus qui n'a pas marché parce que El Rancho n'a pas visé la collectivité, mais a visé les intérêts de certains pouvoirs. Et le El Rancho a échoué depuis le mois de septembre. Nous parlons véritablement nous à l'approche de vie institutionnelle. Moi-même, nous pourrons sortir une proposition de sortie de crise datée du 1er octobre que me voyez par le président de la République, côté que moi dit voici ça me pensait que tout à fait pour éviter que nous entrions dans la vie institutionnelle. Bon, personne ne va occuper jusqu'à ce que nous arrivions dans un moment où il était pratiquement impossible pour le président Martelly de continuer à gérer de la sorte avec manifestations qui vont dans les rues, le monde qui va parler en pile, les partis politiques, les sénateurs et les partis d'opposition. Et puis nous allons gagner une situation qui pourrait demander nous faire un marché pressé. Marché pressé ça, pour le faire effectivement, le président Martelly pour le relayer en commission, que nous relais commission présidentielle, formée de 11 membres, et il va demander opinion sous bonne consultation de fait et proposition de fait. C'est comme ça que proposition, rapport, commission pour servir de cadre de référence que le président a accepté, il va le faire Premier ministre démissionner et nous connaissons le reste, ça va le passer. Maintenant, qui s'arrive aujourd'hui là? Aujourd'hui, nous tous dit nous d'accord pour nous prendre comme cadre de référence le rapport de la commission. Bon, il y a des partis qui ne sont pas d'accord, mais quand même nous rendons compte que tacitement, tout le monde est d'accord avec lui. Et c'est à partir de ça que un groupe de 4 partis politiques qui pourraient faire une proposition, un accord global par le président Martelly, et c'est ça qui va servir de base pour l'accord que va parler jeudi à Marie-Lucie. Là, nous lisons l'accord là, nous-mêmes, nous n'avons pas aucun problème avec lui dans le groupe 22, parce que l'accord ça sorti dans la matrice proposition de faire. Parce que toute proposition de faire. Il y a l'accord global proposé par les 4 partis politiques, fusion, unité et contre PEP et Haïti. Donc c'est sur ça là il y a discuté actuellement. C'est lui-même qui prend le document de base parce que non seulement en accord avec le rapport de la commission présidentielle, en même temps sorti, comme on dit, dans la matrice proposition que moi-même j'ai fait d'abord et que le groupe 22 a fait. Donc c'est pour ça que le groupe 22 n'a pas aucun problème avec lui parce que nous reconnaissons presque à 70-75% dans ça qui est écrit. Ok, accord ça lui-même, c'est son bar nous concocté hier samedi, parce que jusqu'à vendredi soir, samedi, tu as un bar qui est dans la rue, on va dire rumeur, parce que un sénateur, c'est un sénateur bien-aimé qui confirmait ça, et que gagné 15 sénateurs sur 20, ils ont même exigé que le président Martelly choisit sénateur d'ERA, président Sénat, en remplacement de Evans Paul, c'est condition sine qua non pour être capable de... Par contre, là, voter. Non. Alors, on a parlé de 2 temps, même 3 temps différents. Est-ce que ça allait même entre vendredi soit samedi là? Est-ce que accord ça allait déjà là?
Accord là, t'es là avant. Mais et proposition de 4 partis, t'es là avant. Il pourrait la choper sur le fait que, il pourrait dire que le président de la République là choisit le Premier ministre là sans consentement de l'autre parti, vu que dans le rapport en commission que le président a accepté, il était d'accord que le Premier ministre et le gouvernement de consensus pourraient sortir de consensus qui va gagner entre partis politiques. Et c'est là tout le problème va le poser. Quand le président Martelly a choisi le 25 décembre le Premier ministre Evans Paul publiquement. Bon. Maintenant, chaque monde va aller en gens. Et c'est lui qui va le faire tout le problème. Là. Parce que si ce n'est pas ça, nous avons signé un accord là déjà. Parce que l'accord là, en fait, c'est lui qui fait de route là. Mais le problème qui pose, qui va l'exécuter feuille de route là, c'est lui. C'est le Premier ministre et Evans Paul. Moi-même, nous-mêmes dans le gouvernement. C'est le Premier ministre, on ne peut pas mettre non sous lui parce qu'il ne va pas ça. Non, le Premier ministre Evans Paul. Non, catégorique sur lui. Parce que Evans Paul est Premier ministre. OK. Parce qu'il a été nommé et président choisi avec les deux présidents, les deux chambres. Président publié choix dans le moniteur. Donc, il est Premier ministre. Et c'est ça que dit. Dans la Constitution amendée, que pas de chambre d'accord avec elle, évidemment, mais c'est lui il faut nous appliquer. Dans la Constitution, ça, eh bien, le Premier ministre, là, une fois, dans l'article 137, là, une fois que le président de la République là, choisit avec les deux présidents, les deux chambres, et bien le Premier ministre. OK. Il fait le Premier ministre. Donc, le Premier ministre, vous pouvez expliquer pourquoi ça, il y a plusieurs tentatives d'installation faites et pas installées. Il ne va faire aucune tentative d'installation faite. Oh, il va annoncer ça. Non, il a annoncé le Premier ministre. Il n'est même pas un surcroît d'élégance. N'a pas voulu. Non, Mabdou, ça me connaît. Mabdou, ça me connaît parce que même c'est reproche me fait. Moi, je dis Premier ministre. C'est élégance parce que. Non, c'est élégance. Non. Parce que le président devait faire. C'est lui-même qui dit le pas faire. Le président veut faire un passage en force. Non, ce n'est pas un passage en force. Mais ça, c'est dans l'ordre des choses. Normal. Comprends, Mario Lucie. Il a nommé Premier ministre. D'ailleurs, moi, je dis, c'est le plus grand reproche. Pour moi, c'est le premier erreur que le Premier ministre a fait. Il était doué entrer en fonction déjà. Parce qu'il est Premier ministre. Pas quelqu'un qui a empêché le Premier ministre encore. Personne ne peut empêcher le Premier ministre encore. Le Premier ministre déjà. S'il tombait là, l'ancien Premier ministre. Vu que il choisit. Qui est-ce qui dit que vraiment le Premier ministre il remplit les conditions? Par exemple, Evans Paul là remplit les conditions pour le Premier ministre. C'est la question lui-même là tout. Ça a été doué préalable à choix. Oui, mais préalable, ça dit qui est-ce qui s'assure sur lui? Alors, parce que même Joseph Lambert, le grand conseiller du président Martelly, il dit c'est exécutif à remplir le monnerie. Non, mais attends. Mais il n'est pas législatif là en plus. Eh bien, qui est-ce? Bah, côté l'écrit. La Constitution. Mais c'est une situation que n'importe qui peut dénoncer. Parce que, et même j'ai pas mon ministre, ou non, mon ministre qui a fait un mois à fonctionner, vous venez rendre compte. Non, c'est un problème. Non, mais c'est ce que je te dis. Oui. Mais non, mais parce que je ne pas ici, nous avons l'habitude de prendre ça dans la tête, nous disons dans la loi et dans la Constitution. C'est une tradition, il était traditionnel, parce que avant, dans l'article 137 là, tu as un dernier paragraphe qui te dit dans les deux cas, le Premier ministre doit être ratifié. On n'y a pas de ratification. Maintenant, le fait peut être dénoncé par n'importe qui. Et moi-même, je ne suis pas d'accord avec mon cap dit, pas de recherche de consensus du président de la République. Pour qui ça? Depuis le 19 décembre, le président de la République a sorti une liste de 12 monde, dont Evans Paul, dont une quantité d'autres monde que nous connaissons. S'arrêter jusqu'au 24 décembre. Personne n'a fait aucune contestation. Le 24 décembre, président de la République. Attends, non, tout à l'heure, parce que même pas là tout acteur, le groupe des 6 que le président est venu rencontrer tardivement, ou bien des 4, pas des 6 encore, et finalement, on va dire tardivement, finalement, il a expliqué, après choix, que le président Martelly a dit que pour avoir 3 mondes qui prennent les. Il n'y a pas choix final là, mais avant. Dans la consultation. Absolument, dans la consultation. Et même, il y a une observation par le président. Le président n'a pas tenu compte de lui. Non, c'est ça, oui. C'est bien avant. C'est dans l'accord là qui vont communiquer conjoint. Eh bien, mais attends, non, c'est après. C'est après le 25. Non, mais attends, moi qui ai communiqué conjoint sur l'île, on voit que pas content. Que le président choisit. Non, c'est après communiquer conjoint. Mais il y a une chose. Il y a une chose, Marie-Lucie. Le 24 décembre, le président a envoyé un message qui passait en boucle
sur télévision nationale, par contre, c'est pas passé sur l'autre télévision. absolument. Côté que pendant toute une journée, il dit voici les 3 noms qui ont été retenus. Et le Premier ministre, c'est là dans la sortie. Il y avait Wilson Lalo, RVD et Charles Jean-Jacques, excuse-moi. Charles Jean-Jacques, RVD et Evans Paul. Je crois qu'à ce moment-là, il fallait que si on gagne n'importe qui observation pour faire, il faut faire. Bon, dernière information, parce que nous ne pouvons pas là. Et président Dera, le 26 décembre, très tôt, qui ouvert le journal La Sous-Vision 2020, il dit que le président Martelly dit le stand-by. Le 25 décembre, le président Martelly est dans l'après-midi, il y a une rencontre qui s'est faite. Le président Martelly dit qui ça nous discuter. Il dit, mais le président n'a pas pour rencontre. Le président dit, moi-même, je n'ai pas avancé. Et dans la soirée, c'est nous qui sortis. OK. En tout cas. Okay. Non, ça veut dire voilà. Non, parce que je sais, même Doumbaya que je connais. Et c'est ça qui est important. Il faut qu'on dise la vérité. Le 24 décembre, les 2 présidents du Sénat et de la Chambre des députés étaient au Palais national avec le président. Oui, tu as fait consultation. Oui, tu as l'autre rencontre qui était prévue. Non, mais tu as une consultation qui fait sur quoi faire Premier ministre. Mais pas oublier, la Constitution n'a pas dit. L'autre bagaille que c'est en consultation avec le président de la Chambre. Rapport commission que le président dit l'accepte net qui dit que c'est un gouvernement de consensus. Avec le Premier ministre. Qu'on y a la faute à venir là, et dans le rapport là. Et l'âme d'accord, il y a une faiblesse que effectivement, il faut que tu aies un consensus plus large sur le choix du Premier ministre. Ça, c'est une chose. Okay. Mais à partir du moment où le président de la République prend arrêté qui sortit, on ne va pas parler de président, non, ou on va reprocher président, mais le Premier ministre, il est devenu Premier ministre. Oui, mais ce n'est pas vivre Premier ministre, c'est vivre en conjoncture. Non, c'est ça. Est-ce que le nommé le Premier ministre, est-ce que il débloquer la situation? Est-ce qu'on pas fait? La réponse, c'est non. Jusqu'à présent, vous comprenez, c'est pas ça. Opinion par moi, c'est que si le Premier ministre prend fonction, depuis après, il a été nommé là. Aujourd'hui, là, on va discuter sur l'autre question. Bon, OK. On va pas discuter sur ça. Bon. Quel est sur ça? Moi, je ne vais pas rien, mais sur ça, tu dit. Non, il faut me dire sur. Bon, une minute, mais pas prendre un US. Ah, mais on va quitter. Non, mais il est bon pour nous faire débat. Non, pas même pas vérité que ça parce que ça me d'abord dire rapidement. Et El Rancho pas de poser problème pouvoir et dysfonctionnement et 3 pouvoirs et El Rancho pas capable de résultat pas capable d'appliquer. Pas oublier que El Rancho pas même poser problème CSPJ qui a posé, il a pas poser problème dysfonctionnement et parlement. Maintenant rapport commission consultative. Et commission a fait un rapport avec recommandation par le président. Le président dit qu'il a appliqué et rapport ça. Et moi d'accord avec le médecin, côté que même les moun abdou d'accord ou pas d'accord avec le rapport commission, mais le rapport commission qui est lié, c'est et recommandation, c'est revendication qui était gagnée depuis 3 ans et demi depuis le président Martelly monté sous pouvoir et de fait, on est capable de dire tacitement nous d'accord avec les recommandations. Maintenant, sous question Premier ministre, il faut que nous mettions d'accord et le président est un petit gens pressé. Consultation comment c'est faite, pendant il y a travaillé sur question profil, j'ai l'impression, et d'après ça, je m'entendais, parce qu'on a un problème qui gagne, une absence d'information. Et acteurs politiques qui ont discuté avec le président, et c'est là qu'il y a un problème, ou qu'on a un problème, mais là, il y a marché bien, on va même quand ça passe entre eux. Dans ce sens, et l'Assemblée a des partis qui sont ensemble, qui voient le profil du Premier ministre et exécutif là, et le président, et j'ai l'impression qu'ils ne viennent pas réunir encore, et puis non, et mon viennent sortir. Mais maintenant, lorsque vous regardez la quantité de noms qui cités, et l'autre monde qui a participé dans des autres, dans le pays qui ont été Premier ministre, moi-même, je ne peux vraiment pas comprendre pour qui ça, et consensus ça pas qu'à faire autour de Evans Paul. Maintenant, est-ce que tu as une tentative pour Evans Paul installer? Oui, le président voulait
installé Vince Paul. D'ailleurs, il y a des autres qui fait Gonaï 1er janvier, côté des premiers ministres, il y a des autres nets, et installation est faite. Mais pas oublier que et Parlement sont assemblées politiques qui liées. Donc, comme étant donné, pour qui ça gagne El Rancho? Parce que nous avons un pouvoir et qui arrogant, qui n'a pas de leadership, qui a crasé l'institution, qui a polarisé l'institution, etc., qui fait côté El Rancho. El Rancho n'a pas de résultat. Il y a une commission consultative. Donc maintenant, si il y a une commission consultative, il fait un rapport, le président dit comme ça qu'il accepte toutes les recommandations, mais il faut respecter les recommandations. Donc, et dans ce sens-là, comme nous avons une crise politique, il n'y a pas fait selon. C'est vrai, il faut respecter la Constitution, mais il faut que le consensus là soit fait. Même vraiment pas qui ça qui gagne que qu'on y a les acteurs politiques ne sont pas capables de former faire consensus là qu'on y a autour des événements, même là, même d'accord que change de premier ministre. Le président de l'OTAN. Oui, mais Mario Lucie, des accords avec les médecins, alors dit 24 décembre, nous avons circulé. Si vous êtes réunis ensemble, médecins. Non, on va garder le président. Mais Balzo et Pierre, ça qui est important, Mario Lucie. Et c'est ça qui me fait point, où je défends la question. Ils ont préjugé dans la question. Le président recevoir le groupe 22, non seulement établi critères et profils, nous-mêmes nous proposons Evans Paul. Okay. Le groupe des 22, qui gagne là-dedans 13 partis politiques, nous baille 14 partis politiques, nous présentons le président Evans Paul. Comment? Et c'est ça qui a passé là. 4 partis politiques voulaient faire la loi à 14 partis politiques. Non, attends, c'est ça. Non, on ça. Là, chaque une force, on met dans la balance. Par contre, toute partie n'a pas eu. Non, mais dans la balance, des fois, 4 partis politiques capables équivalents. Ah non, mais en cité, en cité, non, parce que c'est ça, oui. Soit on fait de courant. Non, on n'a pas le bas. Soit on fait de courant. Soit on fait de courant et soit on fait de perception. Soit on fait de perception, soit on fait de la rue. Maintenant, en cité, dans 4 partis politiques pour te gagner là. Bon, en cité. Pas gagner en cité, ou bien Haïtien pour Haïti. Haïtien pour Haïti. Ou bien fusion. Ou gagner unité. Ou bien contre-peuple. OK. Là-dedans, qui est là-dedans qui gagne député et sénateur en la chambre? Et là, maintenant. On a là. Et là, maintenant. Ma bon élément de réponse. Ça fait 4 partis, ça a toute importance. Ça, c'est parce que le groupe des sénateurs. Donc, l'extrémiste, il dit président à discuter à Mounsaïo. Et comme il y a même un gros rôle pour capable débloquer la situation au niveau du Sénat de la République, là, donc 4 partis, ça, il y a toute importance. Je te réponds tout de suite. Ça que fait là, c'est inadmissible. Bon. Le groupe des 6 sénateurs, il a dit président, à discuter avec les partis politiques. Et puis, il aurait été souterrain à discuter tout. Mais le problème, nous gagnons tout, oui. Groupe sénateur, qui a dit président, nous retirons quoi, nous baillons président, nous baillons parti politique. Mais parti politique a discuté, groupe sénateur a discuté. Bon. Et très souvent, il n'y a pas accordé violon. On ne va pas sur ça. Mais ça, maintenant ça, et maton dans la politique, au niveau tête calée, absence de leadership, arrogance, et c'est ça que mettez nous là. Bon. Si vous avez des autorités. Maintenant, la politique là. Bon, c'est ça, vous jouez. Ça veut dire que vous avez un président qui est arrogant, qui prend des décisions, qui a poussé puis qui a fait bac. Et qui n'a pas tenu compte de réalité et pays. Et puis, c'est ça qui met qui vient boire El Rancho et puis qui vient boire. Et Pierre. Balthazar, non, tout à l'heure. Non, mais quand tu veux. Non, Balthazar. Oui, non. Excusez-moi, Madame Bonhomme. Donc, nous mettons l'espérance après mélanger émotions personnelles, procès d'intention. Non, les Français droits humains qui observent la réalité en Haïti et moi-même mettre la Mabdou. Non, pas quitter. Pas dire. Moi, je dois faire des procès d'intention à tout le monde, y compris le président Matéli. Non, mais on dit des bagages pour le Matéli. À bouler tout le monde, il va qu'on fait ceci, non, c'est pas comme ça pour faire. Il va bouler.
Moi, quel est le problème qui est posé? Non. Mais il faut nous faire point. Non, tout à l'heure, ça veut dire que pouvoir, faut admettre que le comportement n'est pas toujours correct. Et ce n'est pas le président Martelly seulement, mais du côté du Sénat aussi, du côté des acteurs politiques. Le comportement n'est pas toujours. Tout à l'heure. Les trois pouvoirs de l'État de 2011 à nos jours, il ne pas chercher harmonie. Il n'y a pas la hauteur des Monsieur, la parole est à monsieur Balthazar. En a. Oui, mais c'est encore une fois, la dernière phrase, l'expérience de 2011 à 3 pouvoirs de l'État, comme si avant, il était fonctionné bien. Ce n'est pas possible, on ne peut pas prendre ça, là, non. Non, mais il y a une élection pour faire là depuis 2011. C'est l'an dernier, là, c'est ça que là. Avant, pas intéressé. Oui, mais non, mais écoutez, attends. De qui ça n'a parlé? Nous, le problème initial a commencé, un groupe sénateur, député, calé dans l'élection, son loi électorale qui dit mandat a fini en 2014, quelle que soit leur rentrée. Ils ont fait exigence pour prolonger le mandat d'une année, ce qui sont obtenus. De 2014 à 2015. Ils ont pris extension sur le mandat. Loi 2008 là, qui était élu, tout le monde dit mandat fini deuxième lundi de janvier 2014. Ils ont voté une loi en 2013 qui dit qu'il prolonge le mandat d'un an, mais c'est l'ensemble là. 2015, mandat va le fini. Ou voulez, ils veulent nous avoir extension encore. C'est de ça qu'on parle. De ça, on a parlé. Non, monsieur Balthazar. On a parlé là de 2011 à aujourd'hui à 2015. Nous avons un président qui est capable de faire élection. Non. Tout à l'heure, c'est l'élection, non, c'est l'élection parfaite qui fait nous là, je dis. Parce que, pour qui ça n'a pas de débat au rallonge? C'est parce que, nous avons une inquiétude pour pas la toute bagaille, non, mais président Martelly, mais si l'élection faite, vous pensez, monsieur, ça va même pas être devant nous. Non, mais attends, l'élection va faite pour qui ça, madame Bonhomme? Ah non, Kounia, quand même, tout ça, mais responsable. Non, on va le dire, c'est le chef de l'État. Non, on va le dire, on va dire, expliquer toute crise, toute bagaille. Mais même tout, mais moun qui a responsabilité pour faire l'élection, la première moun pour moi, c'est le président Martelly. Donc, c'est le président Martelly, c'est l'élection pas faite qu'il faut. Non, mais c'est non, et madame Bonhomme, on ne pas entrer dans les même téléspectateurs n'a fait pas qu'à comprendre. Non, attends, on va parler de l'élection. Balthazar, chaque temps la parole, ou mandel, mais on va virer, on va parler, alors nous devons besoin parler. Prends temps de parole. Bon, quelle est la question posée? Quelle est la question qu'on... Non, on pas d'accord ça, moi je dis, si nous là, je dis, le parlementaire peut demander rallonge, c'est l'élection de pas faire qui fait ça là. C'est l'allié. En l'état actuel des choses, sa disposition qu'on prend, c'est que, on prend une disposition pour faire élection. Et en 2015, il y a un nouveau CEP qui va le faire, il y a un nouveau gouvernement. Non, mais c'est de ça qu'on parle, madame Bonhomme. Oui, mais le président Martelly crée les conditions maintenant pour avoir des élections. Oh, maintenant. Non. Ou pas maintenant là. Oui, mais il crée parce que nous dit pas faire élection depuis en 2011, mais ça fait nous dit non, élection pas fait. Mais non, mais c'est-à-dire qu'il y a une bonne bataille qui était faite pour le contrôle du CEP. Il y a 5 CEP qui fait. Non, oui, une bataille, même d'accord, une bataille. Tout secteur de une bataille. Bon, pourquoi pas batailler émotion? Nous pas dans parlement là, non, monsieur Balthazar. Qui t'a parlé Monsieur Balthazar. Non, moi dis c'est non pas fait. Monsieur Balthazar pas fait ça. Monsieur Balthazar. Il faut admettre que depuis qu'il y a élection dans le pays, nous, toujours il y a un problème de polarisation. Motion. Le président Martelly pas fait élection, d'accord, mais il faut que nous disions que les acteurs politiques n'ont pas jamais été d'accord et à commencer, tout le monde veut contrôler le CEP. Tout le monde veut contrôler le CEP. Ça fait sa 5e CEP n'a fait, on pas capable dire ça. Quand il y a là, ça fait élection pour le faire, c'est parce que justement, ça a été besoin, ou le président Martelly Baoli, l'IDO prend 9 moun CEP, parce qu'actuellement, CEP pour le faire là, l'exécutif pas de moun là. Mais le législatif pas de moun là dans tout. Législatif pas aucun corps de l'État. C'est l'opposition qui va gagner 9 membres dans le CEP. Non, pas l'opposition. Non, on dit. Non, pas fait ça. Les secteurs qui viennent faire oui. En tout cas, on va jouer l'exécutif, on va jouer le législatif, on va jouer
joindre aucun corps de l'État là-dedans. Donc ça veut dire que voilà. Bon, nous-mêmes, nous connaissons le grand public. Regardez. Ouais, sinon, ça peut partir dans la Constitution. Oui, parce que c'est la Constitution qui vient mettre les trois pouvoirs dans l'affaire de choisir. Article 289. Exactement. Mais maintenant, je crois que nous ne pas de dans ça, parce que ça va permettre d'avancer. Mais il y a une chose, Marie-Lucie, sur la remarque que tu as fait tout à l'heure, l'homme t'a parlé de l'affaire du choix. C'est tout le monde qui est responsable. Le président et le premier ministre là ont changé le gouvernement dernièrement. Ils mettaient des ministres qui étaient ministres, mais pas de jamais des charges. Nous relais des sénateurs, nous disons sénateurs, attention, mais ça, c'est en violation de la Constitution, ils ne pas occupé. Le premier ministre là a déclaré état d'urgence, alors que c'est l'Assemblée nationale qui vous fait. L'un les sénateurs nous dit, mais monsieur, ça n'a pas qu'à faire, monsieur. Il faut que nous demandions que c'est nous-mêmes qui déclarons l'état d'urgence. Il ne pas occuper, non. Donc, toujours il faut faire attention parce que c'est un groupe. Parce que nous connaissons PSP, c'est un parlement qui pratiquement est fait. Un groupe des six même. Je ne vais pas citer qui est, mais un groupe des six même. Donc, toujours un compromission tout des fois, entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Là, il y a un compromis, ils mettent tout le monde dehors. Ils ne vont pas occuper la population, ils ne vont pas occuper les hommes politiques. Là, il faut entendre qui bon pour eux. Là, entendre qui bon pour eux, exactement. Et c'est ça qui a nos problèmes, ça, dans la problème élection. Nous ne pouvons pas le président Mateli pour qu'on est responsable. Le président Mateli, il est responsable. Il est le premier responsable. Mais il n'est pas responsable pour quoi? Il faut voir aussi le législatif à sa responsabilité également. Oui, madame Bono, ça va me dire rapidement. Et Jean-Médecin dit là, et président Mateli, c'est le premier responsable qui fait l'élection ou pas faite. On regarde les premiers CEP, 6 membres, ils montent. On ne peut pas analyser. Non, on sait qu'on ne va pas faire ça. Non, il n'est pas bon parce que nous tellement de débats pour dire on vient. Non, pas faire ça. On vient sous l'essentiel. Parce que ça, tout le monde nous connaît au Dieu. Déjà, ils ont fait battre rebondir par rapport à ça, M. Balthazar Dia. On regarde là, ça dit demain 12 janvier. Gagner actuellement là, pendant on a parlé des discussions. Il y a des discussions faites avec le Parlement, et avec des parlementaires, PSP, le président a rencontré avec les sénateurs. Et gagner discussion qu'a fait avec les partis politiques, il y a un draft même là, qui sont accords, mais qui vraisemblablement va le modifier parce qu'ils ont demandé des acteurs pour avoir un point de vue. Pour qui ça tout à l'heure, l'autre est très catégorique sur Evans Paul, Evans Paul qui est nommé Premier ministre, et m'a dit oui, mais pour qu'il soit catégorique, c'est parce que moi-même, dans l'article 17, on a le préaccord, que ça me gagne même non, qui traitait du gouvernement de consensus, il dit, les partis signataires constatent que le Premier ministre a été nommé par le président de la République sans l'accord de toutes les parties. Cette nomination étant faite, le président de la République, dans le respect de la Constitution, prendra les mesures nécessaires en vue d'obtenir la confiance des chambres. En cas de rejet, un nouveau Premier ministre sera choisi par consensus et le gouvernement formé de la même façon. Voilà là. En cas de nouveau choix de Premier ministre, celui-ci devra, autant que possible, présenter le profil suivant, pour répondre aux exigences constitutionnelles, etc. Tout à l'heure. Sous l'article 17 là. C'est pour ça que ça m'a dit. Non, je prends là, Marie-Lucie. L'article 17, c'est un article qui fait venir dans l'accord. Et le gouvernement n'est pas d'accord avec. Mais dans le là, oui. Non, c'est discussion. Oui, nous pas discussion. Le gouvernement n'est pas d'accord avec elle parce que là, on remettait en question le Premier ministre. Bien entendu, c'est dans la négociation, c'est dans la discussion, et nous, par contre, ça qui arrive, qui concession capable de faire, mais nous-mêmes, d'emblée, nous ne sommes pas d'accord avec lui. Ça ne veut pas dire pour autant que nous ne pouvons pas évoluer là-dedans. Mais nous ne sommes pas d'accord avec elle parce que ça, les partenaires accords que nous-mêmes nous sommes liés avec le président et sur lequel nous avons un accord de principe. Ok. L'article 17, ça, il ne va pas poser problème. Ok, non, bon, il y a une discussion par l'autre de lui. Mais pour que ça m'a dit, ça dit, éventuellement, nous mettons sous côté, c'est l'organe des tendances pendant toute semaine. Ça dit, les gens qui sont capables de faire situation débloquée. Groupe des 6, groupe et 4 avec nous parce que la famille Laval c'est groupe des 4, groupe des 4. Non, on va dire ça, pour ça deux. Le groupe des 4. Non, pour qu'ils soient dit deux. Ou gain fusion. Suivant par là. Ou gain haïtien qui fusion par là.
Bon, c'est le groupe des 4. Alors, moi-même, je pas dire ça, c'est le groupe des 4. Vous participer dans la discussion, C'est au Bradel. On a discuté. Non, tout le monde a Jusqu'à discussion. minuit récemment, on était dans la discussion. Non, aux dernières nouvelles, fusion pas en discussion encore. Qui dernière nouvelle? La fusion sortie, il sortit là-bas là. Il a l'école. Fusion pas sorti. Non, pas fait Fusion là. Non, bon, attendez ça. En tout cas, attendez ça. C'est le matin, moi-même, pas comme ça. Attendez ça. Non, bon Dieu. Pour qui ça, moi-même, c'est ça, me suivre. Yo même, yo tout dans déclaration, et famille Lavalas tout, et tout le monde dit que, bon, Evans Paul là, pour eux, c'est pratiquement page tournée. Qu'on y a là, dans la discussion, il y a un gars qui arrive, mais tendance, il n'y a pas bail que y a Kébé Evans Paul. Dans ce cas, parti politique. Sénateur de la République, tout ça. Alors, mais c'est le problème. Le Sam Abdoulaye, sénateur PACA, en même temps, a discuté un bagage avec 4 partis politiques, vu que le sénateur a dit, c'est partis politiques qui ont discuté. Mais je dis à nous parler par un accord, doué un accord. Entre le Parlement et le président, pour l'Assemblée nationale la fête, et censé un accord tout entre partis politiques, ou groupe 22 absien, et puis président. Non, on regarde là, non, l'autre ordre. Premier bagage, c'est que partis politiques, yo, capable d'accord dans un accord de consensus, un compromis, pour que gagner un rallonge qui fait sous mandat parlementaire. Pas oublier, son concession la pied. Mais concession ça l'a entraîné lui-même tout en contrepartie. Donc n'est pas qu'à comprendre comme c'est Mdado, il va le mettre. Il va voter amendement. Non, en contrepartie, il va voter amendement. Non, pas amendement qui ça? Amendement bon pour yo. Amendement bon pour yo parce que pas oublier un bagage. Ça fait 6 mois nèg a dit que yo pas voter loi électorale là. Et je dis si yo voter loi électorale, il faut dire pour qui ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire les partis politiques qui sont aujourd'hui en majorité, ils vont imposer les conditions pour signer un accord là tout. Parce que les 2 accords vont être signés séparément. Mais ils ont un lien dans le temps. Est-ce que je dis à la parti politique une position pour imposer quoi? Ah non, c'est certainement. Certainement. Oubliez les partis politiques qui ne sont pas Parce que quand même, pour accord ça, il y a un problème là. Non, bon, soit dit très intéressant. Soit dit super intéressant, mais c'est peut-être ça va gagner 2 accords là. Faut qu'il y ait 2 accords. Non, nous-mêmes nous d'accord. Non, faut qu'il y ait 2 accords. Il faut qu'il y ait un accord entre le président et le Parlement. Il faut qu'il y ait un accord entre le président et les partis politiques. Et l'une dépend de l'autre. Ça veut dire, moi-même, je ne peux pas signer un accord si je ne sais pas si le président va signer avec le parlementaire. Il faut que le parlementaire baille tout. Parce que comprendre bien. Mais je dis à la présidente, si le jeune accord là, ça passe au Parlement, je suppose qu'il a signé tout de suite. Non, mais même le ça avec parti politique. Mais le cas où trouve une situation que les partis politiques n'ont pas signé accord avec les partis politiques. Donc c'est pour ça que moi je dis. Oui, Madame Bonhomme, juste pour me besoin clair. Le président ne peut pas signer un accord avec le Parlement. Qui a accord pour la Non. Pour assembler, le président a convoqué à l'extraordinaire le Parlement. C'est ça pour le Parlement faire, c'est obéir à faire l'Assemblée nationale. Attends, mais de quoi? Quand même, ils sont sur Internet, ça c'est étranger, on parle avec eux, mais Haïtiens là, qu'on est qui vient convocation. Si c'était toute question là, tu as fait depuis lundi. Oui, même d'où. Le problème qui est posé, est-ce que a gagné l'Assemblée nationale, ouverture de l'Assemblée nationale à l'extraordinaire, oui ou non? Ok. Non, pour le fait, il faut qu'on accord préalable. Qui a accord pour gagner? Non, mais attends, c'est tellement vrai l'idée que tu as un accord 29 décembre. C'est tellement vrai. Il faut que le président entende ni. Mais c'est l'accord 29 décembre qui débouché sur l'Assemblée nationale. La discussion est faite pour modifier l'accord là. Exactement. Pendant toute semaine. Non, il ne va jamais modifier. Non, mais c'est ça. La discussion va aboutir. Discussion non, je pas oublier. Baldassar, faut dire ici là. Est-ce que sûr qu'on ça va passer là dans bail parce que on bon nous de bail là comme mon cabinet président ou dit pour juste aller dans convocation? Non mais c'est accord là qui fait que c'est nous-mêmes nous entendons là parler de fonctionnement de l'État. Comment l'État fonctionne? Non, en descendant dans l'État, comment l'État fonctionnait. Le président de la République a convoqué à l'extraordinaire l'Assemblée nationale et le Sénat pour qui ça pour faire quoi? Bon menu. Le menu, c'est qu'il dit, vous votez la loi électorale. Les amendements à la loi électorale qui l'en montrent depuis 287 jours. Mais tout ce que le Sénat a à faire maintenant et jusqu'à minuit, dimanche jusqu'à minuit, c'est de se réunir pour le voter. Bon, en tout cas, mes dernières informations. Mes dernières informations
Mais même, avant de venir là, tout à l'heure, on va tout. Tout à l'heure. On va parler, un peu. Et dernière information, c'est que, sans ces ententes, et on va discuter sur l'île là, tout hier là-bas, entre Parlement et président Martelly, comme parlementaire, le groupe d'Assis surtout, tu estimé, sénateur, que menu en trois chargés, on va mettre que 2 points là-dedans. Et puis, une fois accord signé, d'ailleurs, où tout journaliste qui est en l'air, c'est un il signe et puis tout le monde descend dans le Parlement. Moi, voilà, mais ça me disposait comme information dans le moment où on parle avant. Et s'il fait comme ça, non, mais vous n'avez pas tout. Non, s'il fait comme ça, pas le erreur. Pas le erreur parce que 2 accords, tu as dû simultanément faire l'objet de remise en question pour signer. Parce que ça crivé. Moi-même, pour mal signer accord, parti politique là, il faut qu'on ça signe entre président et parlement. Parce que. Et moi, c'est pareil pour le parlement. Faut qu'on ait. Parce que, écoutez, dans la com, là. Bon, donc, qui s'accuse Jean là, je dis là? Dans le moment où on a parlé là, s'accuse Jean. Toute bagaille urgent. Non, là, ah oui. non, ah oui. non, et peut-être ça, non. Attends, ça urgent, c'est que nous pas lever. Ça urgent, c'est que demain, 12 janvier, le président va descendre dans le Parlement. Oui, mais Marie-Lucie. Madame Bonhomme. Ça urgent, c'est que nous pas lever après 12, après 13, après 14, que nous gagnons le président Martelly seul mettre à bord. Okay. Ça urgent, c'est entente pour gagner. Madame Bonhomme, soit l'article 22. Et dans préaccord là? Dans l'accord, parti politique, on va tenir compte de ça qu'on va voter là. Article 22. Ok, le président, on allait. Le président et les parlementaires chercheront à se mettre d'accord sur un agenda législatif et sur les moyens d'éviter autant que possible un vide institutionnel. Les partis signataires exhortent le Parlement à voter les amendements à la loi électorale avant le 2e lundi de janvier 2015, incluant la modification des articles 239, 241, 242 de la loi électorale. Pour qui ça? C'est parce que justement, c'est l'article qui permet que les sénateurs et les députés gagnent un rallonge là. Vu que nous allons violer la Constitution. Mais c'est même pas là, nous disons. Non, il n'est pas même pas, non. Oh, mais urgence sans lit là, mais nous-mêmes, partis politiques, il faut que nous d'accord pour le faire tout. Parce que, on a légitimité pour tout le monde chercher dans savoir-faire. Donc, sauf elle, pourquoi, avec le Parlement, mais partis politiques ne pas le camper, on n'est pas d'accord. Mais le problème là, nous dit le président et les parlementaires se mettent d'accord. Oui. Eh bien, le président et les parlementaires, pas quelqu'un côté qui dit que parti politique, il y a faut le garder. Non, mais c'est accord avec parti politique. Qui vient dire dans le 2e alinéa, il dit, il va chercher, il s'engage à consulter les partis signataires. Les partis politiques signataires exhortent le Parlement à voter les amendements à la loi électorale, maintenant incluant la modification des articles 239 qui était limité. Parce que pas oublier, parlementaires eux-mêmes ont voté en loi, côté de dit mandat fini 2e lundi de janvier 2015. Est-ce que vous comprenez? Donc, partis politiques, pour eux d'accord, violation c'est la Constitution. C'est un accord politique. L'accord politique là, il n'est pas capable de mettre seulement président avec. Donc, il faut qu'il y ait 2 accords là. Il y a 2 accords simultanés pour signer. Bon seul accord, Madame Bonhomme. Bon seul accord. Bon seul accord. Il y a le mettre en sorte là, cela. Président convoqué, agenda législatif l'a fait déjà. Président convoqué Parlement à l'extraordinaire et nous attendons à ce que jusqu'à 11h30, minuit, ce dimanche, que le Sénat vote les amendements à la loi électorale. Demain 12 janvier, pas gagné 49e législature encore. Demain 12 janvier, c'est la rentrée de nouvelle législature pour ta fête. Mandat Parlement fini à 11h30 minuit. Fini. Donc le Sénat de la République, il gagne encore la journée de dimanche pour voter le texte des amendements pour prolonger le mandat. Si on n'a pas fait, c'est fini. Non, il n'y a pas que ça. Bon, je veux dire que c'est fini. Parce que leur vie fait ça. Il faut texte dans la chambre des députés. Oui. Bon, c'est fini. Moi, j'ai l'impression, et un problème mémoire là, parce que moi, c'est pas vendredi, Yuri était dans émission là. Bon, Yuri yo changé Ménia, Goncel prend dans Ménia Kounia et près qui gagne la dernière, c'est ça qui dit Jean le vote de l'amendement. Oui. Vote amendement et puis l'autre a venu et après. Donc là ça et M. Balthazar, est-ce que le président en négociation ou bien en discussion avec le Parlement, oui, il y a des discussions, et des discussions en fait, il faut que nous fassions entendre. Bon, maintenant,
Là, on a parlé des questions vote loi électorale qui sont combien de jours et dans le Sénat. Oui, il y a un paquet de temps et dans le Sénat, et j'en ai dit, c'est 3 pouvoirs. Chaque responsabilité par eux sont massivement fait. La population a passé avec eux depuis 2011, côté qu'ils n'ont pas assumé la responsabilité. Ils sont responsables. Cependant, pas de aucune possibilité, Madame Bonhomme, pour l'élection est faite dans l'année 2014, là, même si l'amendement loi électorale a été voté dans le Sénat en mai 2014. Vous comprenez ça? C'est simple. Environnement, pays agent lié, avec des ordres qui viennent dans l'institution, dans l'appareil de justice, là, dans la police, là, ma chère, où tu as une élection qui t'a dit et passer dans la violence. Parce que en situation de répression politique, prisonnier politique, on est content, oui, nous avons fait sortir dans la dernière arrestation qui a été faite. Il y a un équilibre qui a été fait dans notre droit, côté où on dit non, il n'est pas normal de apparaître tout le monde parce que nous prend l'arrière pour opinion politique. En même temps, il n'est pas normal pour le monde, pour ne pas respecter, et ça nous a relé et fonction dans l'État, côté qu'on a traité un président ou un premier ministre ou n'importe autorité et n'importe comment. Par rapport avec la répression politique, la persécution politique, genre situation, il n'y a pas aucune possibilité pour faire l'élection 2014. Cependant, nous-mêmes dans le secteur des droits humains, nous avons un petit espoir. Nous regardons le rapport commission consultative là, qui montre clairement qu'il y a échec président et Matéli, eh bien, ça vient un espoir côté que il y a une possibilité pour le Parlement, avec acteurs politiques, consolider toute une série de bagailles. Parce qu'ils ont posé problème institution. Et donc, moi, c'est un bon bagage. Et là, moi, regarde des documents, ça, qu'on a dans mon draft là. Draft accord qui est censé. Un grand bagage me manqué. Il n'a pas parlé d'évaluation et de gens système judiciaire. Hier, je dis par rapport avec les commissaires du gouvernement, etc. Ça, c'est le nouveau ministère pour faire. Et oui. Donc, oui, d'accord. C'est des bagages qui sont extrêmement importants parce que il y a un acteur qui fait capable de violence et fraude dans l'élection, il n'y a pas d'autre bagaille. C'est les commissaires du gouvernement, les hauts contrôlés par et candidats officiels, les juges de paix et la police. Et on sentit que le problème ça a commencé à poser problème institution, surtout avec des pas et président CSP, jamais espéré que nous avons un mini-justice qui est impliqué dans la question de drogue, qui a décidé tout soupçon et qui est prêt et respecter sa indépendance et pouvoir judiciaire et font évaluation sous commissaire gouvernement en pile là dans les petits qui parlent à la hauteur des tâches et puis garder avec CSPJ, JDP, etc. et évaluer la question de la police pour qu'il y ait un environnement stable qui crée pour pas de persécution politique encore, pour que l'institution fait travailler pour que l'année 2015 ans nous sommes capables de gagner l'élection. Mais j'aimerais dire, Madame Bonhomme, quelle que soit la situation te présentée, pas capable de gagner une élection en 2014, à moins que tu aies fait une élection frauduleuse ou une élection qui bien ensemble. Parce que pas capable de gagner une élection en Haïti, non pays, les gagnent persécution politique, les prisonniers politiques. Pas gagner, non, tout libéré. Mon à qui et c'est policière. Okay. Et parce que et Béata lui-même, ça qu'a fait pour lui. Bon, et Béata n'a pas travaillé sur lui, et même pas considéré comme prisonnier politique. Bon, mais alors, son original d'elle va mettre dans prison, bon. Mais n'a pas travaillé sur ça. Ok. Non, parce que moi-même toujours, je ne pas considéré comme prisonnier politique. Ces gens ont arrêté là. Tu vois, les deux frères Florestal. Non, je travaille sur ça. Ils ont fait servir de APA, et puis ils mettent un bail sous dol. Il est bouillé, ils ont monté tout le dossier, qu'il n'a pas fait faux. Qu'on y a là, il faut la justice dire. Il y a prison illégalement. Moi, n'oubliez pas. Non, mais faut mais on connaît ça qui est grave. Il y a des autres qui gagnent ce pouvoir d'être calé. Un secrétaire d'État sécurité publique, non conférence de presse, il y a dans le bureau pour la présenter monde qui est accusé non fraude. Médecin capable de ça, son avocat. Même mon commissaire gouvernement pas capable de et tel monde impliqué dans la question de faire faux papier, etc. Non?
Ça, c'est cabinet d'instruction, son institution rôle, voir un secrétaire d'État à la sécurité. Nous connaissons que Flo Salal de chamboule le pouvoir, il y a un pile qui fait, qui pas de fait, et ils ont libéré, on nous vient sur 2-3 points, pour nous tous les trois, monsieur. Et on va en parler du CEP, non du tout. CEP. CEPA. Ouais, Balthazar, il faut poser. Et CEPA. Oui. Et il était question que depuis ce maintenant, et tu as entendu, tu as un bruit qui te dit, rumeur qui te dit, tu as entendu une rumeur. Pourquoi c'est un monde qui te donne une discussion qui t'a annoncé, tu as entente, et sous choix, tu as le fait, et porte-parole, président Santé dit ça tout, et Lucien Jura, depuis une bataille, ça qui passe. Après, bon, parce que, non, mais même, je venu à un point qui t'a attiré l'attention de tout le monde. Alors, il faut me dire, aussi, autant que moi-même, moi, féliciter les 6 sénateurs, le groupe des 6, qui fait que le président fait des avancées extraordinaires. Autant que dans la rue autour. Ah oui, oui, autant que pression que là fait que le président obligé fait des gestes extraordinaires. Autant que moi-même, moi, faire des reproches. Et me dire ça. Le loi électorale a venu pour voter. Je me dis, monsieur, votez loi, mais mettez ça nous là-dedans. Nous ne pouvons pas dire nous pas voter. Et je dis, ça t'a fait mal, c'est dans les derniers jours que nous avons courir à voter. Nous avons fait CEP, on vient à un point, et moi, tout le monde est tenu compte de lui. Je dis, monsieur, attendez bien. Moi, attendez, on a dit on va chercher des gens qui vont rentrer dans le CEP. C'est mettre la charrue avant les bœufs. Parce que nous avons une loi électorale qui est en vigueur, qui ne prévoit pas CEP. La loi électorale, c'était CEP. Donc, avant même qu'on ait parlé de moins de monde dans le CEP, il faut créer le cadre, il faut aller modifier la loi. C'est pour ça qu'il faut attendre ça. Ça veut dire, dans la loi électorale, là, il faut changer. C'est une lettre qui était de parti tout là pour. Oui, non, mais c'est ça expliquait que tout ça est rentré. Parce que vous n'êtes pas capable de choisir mon pour entrer dans un organe qui n'a pas existé. Donc, il faut faire organe exister. À l'intérieur de la loi électorale, il faut modifier cet article 240 qui prévoit que c'était CEP pour faire les vignes, on est à la CEP. C'est pour ça que ça m'attend de sous. Très bien. Et bon, moi-même, je suis content d'entendre mes espérances qui a diabolisé le président Martelly. Non, mais oui, on regarde, oui, ou l'en non, moi dis ceci. Président. Oui, il a fait polémique avec président Martelly. Non, président Kounia, mes espérances, les élections, on ne pas garder dans le rétroviseur, on garder dans le pare-brise là devant. Actuellement, il y a conditions réunies pour que l'élection, parce que pour me dire pour l'élection, parce que CEPA, il emmène. Il va le faire. Il emmène société, il parle en même président Martelly. Donc, la deuxième chose, c'est que l'IPAG doit nommer directeur général comme tous les anciens présidents l'ont fait. Donc, ça veut dire que le président Martelly pas là à faire élection. Il est habitué à gagner l'élection sans le pas gagner la CEP. Donc, tout le monde pied mon livre. Donc, on parle de gouvernement consensus. Justement, au cas de l'occasion, mettez l'autre ministre de la Justice pour régler la justice. Ça, d'accord pour ça. Non, mais c'est le président Martelly. Au ministère égalé, non, mais moi dis ou parle de quoi au gouvernement consensus. C'est ça. Moi d'où le gouvernement est démissionnaire, tout le monde démissionnaire. Vous comprenez? La troisième chose, non, moi d'où que Kounia là au prêt pour l'élection parce que moi-même. Troisième chose, président, madame. Mais je parle sous CEP là-haut, par une question. Non, CEP, moi d'où que nous pas intéressés. Oui, les tu prends le parti, pour les secteurs sont là. Les 9 secteurs sont là. C'est ça qui est important. Madame Bonhomme, vous avez dit tout à l'heure que oui, demain, si Dieu veut, le 12, le président Martelly parle tout seul. Non, moi, d'où cette inquiétude-là, ça? Oui, non, mais inquiétude là. Écoutez, moi, je rappelle qu'en mai 2010. Bon, regardez. Non. On parle de il n'est jamais bon que ou seul mon à bord. C'est peut-être ça. Oui, non, il n'est jamais bon. Le Parlement là pour contrôler, pour prendre toute décision. Oui, il faut le contre-pouvoir. Mais c'est pas parce que René Préval te font un bagage. Et puis tout le président fait. D'ailleurs, nous-mêmes, c'est pas tout. Ou président rupture, nous
Nous n'avons pas changé tout le bail. Non, mais moi, je ne pas. État des droits zéro. Non. Madame Bonhomme, moi, je dis, ce n'est pas la première fois que le président de la CAI n'a pas de parlement. Dernier président qui n'a pas de parlement pendant un an, c'est le président Préval. Non, non. Oui, bah. Si nous avons fait l'année dernière, Il n'est pas d'accord, il n'est pas bon. Monsieur, tout à l'heure. Monsieur Père, on va me la parole. Non, je la parole tout à l'heure. Non, ce n'est pas ping-pong, non. Sous CEPA, là, m'attendons. CEP? Oui, je me pose des questions là, même si c'est tout de table à faire. Oui, CEP rapidement. Et bon, moi-même, ouais, et configuration. C'est pas ça, remarquez chaque fois que je la parole, ouais, l'autre prend ou pas presque dit, non, moi-même, après ça, je m'invite à regarder l'émission parce que après ça, pour stratégie là, pas bon. Non, CEP, moi, clair, moi, dire que le président n'a pas gagné pour le avec CEP, c'est lui remettre opposition à CEP. Non, il n'est pas fait. Pierre Espérance. Non, on n'est pas capable. C'est pas opposition. Non. Pas opposition. Monsieur Baldassar. Parce que il y a un parti politique qui est là-dedans. Monsieur Baldassar, il faut qu'on ait respect pour l'organisation dans la société. On n'est pas capable de dire le fait que une organisation n'est pas un parti politique ou bien n'est pas à pouvoir et puis c'est opposition. Ce n'est pas ça qu'opposition. CEP. Et bon, moi, plus ou moins, ouais, configuration et CEPA, bon, moi, estimé que il y a des barrières pour le corriger dans. Comment les documents ça va? Dans le draft là, côté que il y a parlé de yon monde et puis un monde alternatif. Bon, constitution a dit et c'est yon monde, moi crois que faut que quitter secteur choisir yon monde. Pour qui ça? Parce que nous fait expérience ça avec René Préval et Léo a formé des CEP en 2009, il y a des secteurs et des mondes et puis Préval choisit monde par là. Il faut filer un monde dans le secteur choisir monde par là. Donc l'état plus bon pour quitter le secteur choisir monde et puis si bon problème il a recommencer. Quand même en rectification, je me dis dans la dernière, il n'a pas fait comme ça cette fois et Pierre et a bien un monde principal, un monde si monde principal ça pose un problème. Par exemple, on vient et puis on dit non, monde ça dossier la justice. Okay. À ce moment-là, il y a un deuxième monde que même organisation dévouée, il peut être sous deuxième choix, mais c'est organisation dévouée. Okay. Mais il n'y a pas de président deux noms quand même? Il y a deux noms avec un nom principal, il y a le monde ça c'est lié au volet. Et si tu as un problème avec ça, il y a pas de bon. Et ça encore, le président Pape qui choisit ça. Pour la consulter mon soleil. Bon, comme nous dans le secteur pas nous dans droits humains nous appareil justice là nous connaît ça nous le casier judiciaire et constitution a parlé d'un monde n'a choisi un monde mais vraiment un monde et puis n'a pas un monde qui a décidé tout soupçon et un monde qui pas qui gon casier judiciaire qui vieille et qui pas impliqué dans ça qui passe ça c'est sûr et nous pas malheureusement nous pas entrer dans la question en deuxième monde ouais parce que bon m'a parlé pour un DDH si l'autre veut faire et nous pas là-dedans. Bon, pourquoi ça doit un problème? Bon, OK. Alors moi je crois que formule ça li bon mais en même temps tout petit problème il y a avec lui. L'on regarde par exemple secteur dans quelques cas secteur pour coordonner il y a des suspicions là-dedans. Je pense que c'est débat pour corriger, je ne vais pas dire ça publiquement là qui secteur, mais c'est pour faire là son base représentativité. Pour le secteur droits humains, nous n'avons pas de problème, il n'y a pas de secteur pas noir. Mais pour gagner l'autre secteur, c'est pour faire à partir de représentativité organisation pour éviter que pas de manipulation dans ce sens. Mais même il n'est pas posé pour le secteur droits humains. Il y a deux questions, je vais une autre pour Pierre Espérance, parce que c'est soit affaire grâce présidentielle là, je suppose nous comptons ça, il y a des gens qui étaient plein pour gens qui étaient libérés. Non, c'est pour vous, ça me dit pour non pour affaire grâce présidentielle. Il se trouve que il y a des bandits qui étaient libérés, ils retournent aller à problème encore dans le plateau central. Et il fait là une nouvelle liste, tout le monde lit, et nous avons des informations, oui, qui tuent, oui, nous allons retourner sur ça. Et ça fait dernier point, mais là, on dit. Imaginez-nous, en tout cas, nous espérons ça, que mais accord à joindre, c'est vraiment libre à joindre sur le fil. Mais son bruit vide, le bali. Bien sûr. Accord pas un bruit vide. Accord sont accords qui bien réfléchis, qui bien travaillés. Non, mais moi, parler de si, tenu compte, parce que tout le monde parle mal là. Et parce que là, c'est jouer dans la bagaille. Oui, c'est dans PCA. Oui, dans PCA. Oui, non, là, je suis d'accord avec vous. Et il n'est pas normal que des hommes d'État quitter que vous menez nous jusqu'au dernier jour, à la dernière minute, à la dernière seconde, pour courir faire bagarre. Et c'est ça que toujours fait en Haïti. Vous songez, c'est que ça qui est arrivé amendement de la Constitution. Oui, bon. Le va arriver minuit, obligé de courir faire bagarre et puis nous tomber dans un tube boom.
Donc, moi, je crains que ça ne pas arriver et me souhaiter que les dispositions aient été prises pour que nous ne pas tomber dans la même situation ça avec la loi électorale qui a gagné pour la mandat. Donc, je souhaité vraiment que ces débats bien réfléchis que tu fait. Et moi-même, j'ai des difficultés là-dedans, Marie-Lucie, parce que moi, j'ai oublié, les papes qui ont voté dans le même terme, ils étaient dans la Chambre des députés que dans le Sénat. Même le Sénat a voté là, il faut le retourner dans la Chambre des députés. Mais qu'on ne l'a pas oublié encore, même la Chambre des députés a voté dans le même thème au Sénat. Il faut la jouer un président qui gagne 8 jours pour le faire les-mêmes des contre-propositions, pour faire objection à ça que la donne. Pas de temps, pas de 8 jours. Donc, le président gagne. Mais nous connaissons nous débat temps, 2 heures de temps. Et ça que les non, mais très souvent, c'est abracadabra. Madame Bonhomme, il faut faire la différence entre accord politique cap jeune avec les partis politiques et ça qui a passé dans le Parlement. Il n'y a pas même, et il y a fait dans des timings différents. Le Parlement a jusqu'à minuit pour voter une loi électorale. S'il n'a pas fait le 12 janvier, on a levé comme le président a été avec 10 sénateurs et puis pas bien Parlement comme en 2010 sous Préval. Mais Balthazar, oublions pas jusqu'à minuit, il pas jusqu'à minuit, pas oublier. Il gagne pour le faire, il faut le voir devant, il faut que le Sénat fasse. Il faut le voir devant la Chambre des députés, il faut la jouer le président. Pas oublier ça. Non, mais c'est pas aujourd'hui. Tout ça doit être fait avant minuit. Oui, c'est pas aujourd'hui non plus que le président Matéli était convoqué à l'élection. C'est pour ça que ça m'a parlé. Moi, je dis que, le Parlement, c'est le seul sursaut que vous demandez, que vous votez la loi électorale là. Mais si vous n'avez pas voté, Madame Bonhomme, mais c'est ça pour nous comprendre, si vous n'avez pas voté, nous retrouvons sans Parlement le 12 janvier, c'est ça. Tellement. Non, mais ça. Ok. Oui, vas-y. Mais tout décret, écoute, l'État actuellement n'a fonctionné sous l'État haïtien. Monsieur Balthazar, moi je finis. Sous la base de décret de 2006. Non, monsieur Balthazar, il va même sous. Regardez, même si le président Matéli devant là, il va pas dire. Parce que le président Matéli connaît si bas là passer comme ça, il est capable de 3 jours pour le faire sous pouvoir. Et d'ailleurs, toute discussion qu'a faite là, ouais, Jean-Président là, il pas. Bon, moi-même, tout dis, le président Matéli tourne reine d'Angleterre. Ça dit pas qu'il pouvoir là, je dis là. Ou pas, il dit là, bye. Ça dit qu'il veut sauver. C'est sauver mandat là. Fait que l'élection faite. Et puis pour lui, faire passer son pouvoir pour là. Je dis, c'est ça, le président Matéli a géré. Il n'a pas rien à gérer là. Il n'a pas pouvoir dans le aucune décision qu'il prend. Et nous, ouais, ça, qui d'ailleurs, ouais, mon tap mené là. C'est groupe, c'est ça. Bloqué. Même il y a l'autre monde qui de bonne foi. Même il a obtenu ça gain avec les gens qui sont dans la rue. Ou bien là, au petit moment, la température a monté, ou est grand pile monde, après ou elle baissé, et ou par exemple hier commencé à grand pile monde. La pression, c'est qui bol sorti. Donc ou même ou gain droit, ou gain débat, ou dit même une question non. Mais qui m'a avancé, mais tout ça m'a avancé. Ou veut dire même t'a vinn sur l'autre bas, oui sur décret allez non. Dans ce décret, il y a un cadre de référence, tout le monde oublie. La commission consultative de déjà prévoir en bagaille si pas gagné Parlement. Et nous-mêmes, dans le groupe 22A, nous-mêmes, nous appuyons. Nous disons, si par malheur, pas gagné Parlement demain, 12 janvier, le président pral adresser à la nation pour prendre engagement pour que les sorties seulement 2 décrets maximum. Un décret que vous faites dans l'élection, décret électoral là, et 2 décrets pour faire payer à fonctionner budget. Après ça, le président restreint de ne pas sortir qu'un décret. Ok, je crois que PSP, tout là, même ça. Mais, pourquoi ça, moi, nous d'accord ces 2 élections, j'aimerais parler à là. Même pas pour 2 élections. Pour 2 élections. Non, même pas pour 2 élections. Dans la discussion, nous faisons valoir que, arithmétiquement, il n'est pas possible pour faire 2 élections. Bon, là, nous avons un spécialiste sur la question électorale, mais il n'est pas bon. Parti politique n'a pas gagné rien pour aller dans 2 élections. Et ensuite, le temps. Si on va faire l'élection dans 120 jours, ça met au mois de mai, au 12 mai. 2 élections à permettre le président Matéli pour tirer à longe par là, tout. Non, mais on ne va même regarder ça. On ne va même regarder ça. Moi, je dis, c'est pas le mettre au 12 mai. 12 mai, on fait l'élection. On a besoin de 4 mois pour avoir le résultat autour. On parle dans le mois d'août. Donc, l'arrivée pour l'élection, résultat de l'élection législative, fin août, on va l'arrêter maintenant, septembre, octobre, pour faire l'élection présidentielle. Qui parti politique qui parle capable de retourner économiquement dans l'élection. Deuxièmement, ou pas de temps. Troisièmement, pas oublier un bagage. L'heure où on entre dans l'élection,
ou diviser la société. La société n'a pas divisé. Est-ce que nous voulons que la société a divisé pendant 11 mois? Ok, tout à l'heure. Il y a l'ambassade américaine qui soit sous notre. Non, madame Bonhomme. C'est pas ça, je ne sais pas parler. Regardez, ambassade américaine. Oui, non, notre ambassade là, même. Regardez, bon, regardez. Non. Les choses sont notre. C'est crise là qui fait nous pas, qui pas vraiment, et c'est dommage que pas rien de commentaire sur lui. Moi, c'est à partir politique adressé et que même me dit là, yo prêt pour yo capable d'aide pour permettre parti politique yo participer. Ma demande là, c'est pas anticiper déjà anticiper pour après 12 janvier, si jamais pas gain qui fait avec parlement pour yo connaître que discussion va faire à parti politique. Même yo comprendre c'est exactement ça. C'est exactement ça parce que Guillaume Bagaille. Situation, il faut le calmer soit à travers accord définitif qu'a besoin avec le Parlement, soit à travers accord pas joindre avec le parti politique. Donc même la légitimité du Premier ministre, pour joindre, c'est ou bien joindre avec le Parlement, ou bien joindre dans un accord consensuel qu'a fait avec le parti politique. Donc si l'arrivée demain par le Parlement, mais c'est normal, il faut avoir recours au parti politique qui, à travers le compromis, peut joindre comment le pays a fonctionné. Non, on dit ambassade de la sorte note, comme si l'État a dit qu'il va faire discuter avec les partis politiques. Non, il dit qu'il y a des partis politiques. Il y a des partis politiques. Il ne va pas parler de 12 janvier du tout. Sous leadership Pamela White. Bon, lui-même qui non, mais il continue là, il est toujours là. Il va incapacité. Non, de toute façon, madame. Non, dernière question. Je termine. Je donne-moi pour les deux élections. Ok, bon, qui parle au ballon. Non, c'est pas ça. Nous, on craint, nous dit président Matéli pas fait pour contre lui. Pas vrai? Donc, c'est la raison pour laquelle, si demain 12 janvier, pas un Parlement, il faut que restitue le Parlement tout de suite. Donc, d'où la nécessité et l'idée de certaines personnes de faire les deux élections pour une élection tout de suite qui fait pour rétablir le Sénat et la Chambre des députés. Et après ça, une deuxième élection présidentielle. Parce que justement, les deux élections, c'est l'ambassade qui fait sortir note là pour montrer que l'ambassade américaine qui fait sortir note là, c'est justement pour montrer la nécessité pour rentrer dans le processus électoral là tout de suite, de manière à ce que le renouvellement du personnel politique puisse se faire pour que le Parlement fonctionne. Oui, mais mais ça pas réaliste. Mais pas réaliste. Non, mais il ne doit pas réaliste. Nous avons pas quelqu'un monde qui va sortir dans des organisations qui va le voyer, monde pour CEP. Mon temps de rodage, monde ça a besoin. Monde ça a besoin commencer par approprier de appareil là. Ça va prendre temps. Donc faire deux élections, n'est pas réaliste. Et d'après, il n'est pas capable. Bon, on va regarder. Bon, de toute façon, pas aucune possibilité. Au contexte on expert dans la question élection. Bon, malheureusement, il n'est pas capable et parler trop sous ça, on connaît que c'est conseiller, il est un cabinet président. Et si le président veut des élections, il n'y a pas qu'à dire l'autre bagaille. Vous comprenez? C'est pas président. Ça me dit pas aucune possibilité pour gagner des élections faites pendant l'année 2015. Aucune possibilité. Mais vraiment aucune. Parce que au moins temps de rodage qu'on a besoin pour les membres du CEP. Et puis pour évaluer ce qui est fait encore, on dit dans le document officiel, dans le draft là, il dit qu'il faut évaluer ça et CEP qui a été fait. Tout ça, ça m'a donné pas paquet de temps, pas aucune possibilité pour gagner des élections faites pendant l'année 2015. Mais quel autre parti politique qui m'a dit? Pas ça, on m'a dit, mais ces possibilités, ces conditions. Oui, mais possibilités, et peut-être ça m'a dit, le principe voudrait qu'il y ait des élections tout de suite pour rétablir l'ordre institutionnel. Ça, 4 mois, au moins 4 mois. Oui, ok. Balthazar, en majorité, parti politique n'est pas d'accord de l'élection. Moi, j'ai fini malheureusement. Ça doit connaître rapidement. Moi-même, souhaité que le Sénat vote amendement parce qu'il traîne trop et il n'y a pas assumé responsabilité. Voilà. Mais en même temps, jusqu'à minuit. Non, on ne pas faire ça. On dit jusqu'à minuit, mais pas pour le président. Ça veut dire que si pas un équilibre pour voir ça, et Parlement aller, il n'est pas bon pour le président. Il n'est pas bon du tout pour le président Matéli. Parce que les parlementaires en 2010, ça n'est pas bon pour le président. C'est pas même bagaille. Le président Matéli a un problème de leadership. C'est pas même. D'après vous, même période là. C'est pas même période. Oui, parce que c'est pas même président. C'est pas même président. Non, oui. Madame Bonhomme, il y a des groupes politiques qui voulaient prendre décret. Le président prend décret et c'est le président pas.
Parce que, oui, bah ouais. Mais il pas là. Oui, il pas là. Si le président Martelly te voulait aller dans ce sens, il va faire sprint, il fait là. Et bon, non, pas pour qui ça, parce que... Moi, dit le Sénat peut empêcher ça. Bon. Le président a fait ma Bon, merci beaucoup parce que je me développe. Le président a fait ma côté... Ça, tu es obligé que le président fait. Où est-ce qu'il est là? Non, faut me dire ça. Ah, bon, non, ok, tout à l'heure. Non, vraiment, il a. Sous question affaire et grâce présidentielle là, on a besoin. Scandale. Oui, bon, scandale, et parce que il y a des gens qui n'ont pas rempli les conditions. Et puis, sous ça qui passe dans le plateau central là. Rapidement. Et en 2013, le président a fait grâce. Le 2 janvier 2013, Jean-René Sanon, l'élément dit Pierre, il y a une liste dans mon na, la pour faire ce qu'il est pour lui dans le secteur des droits humains et pour éviter pas de scandale. Nous analysons liste là et sur 22 jours, nous voyons le bali et liste a été réduite à moitié parce qu'il y a un paquet de monde qui était mis là-dedans qui pas supposé libérer des gens qui ont des dossiers dans le cabinet d'instruction, etc. Ou bien qui pas un jugement définitif. Là, dit jugement définitif, là, ça veut dire ou juger et pour faire cassation. OK. Maintenant, fois ça, dans grâce au bail et que yo fait sortir 23 décembre 2014 nous-mêmes c'est dans la radio que nous entendons. Et tout le monde a posé question ça qui passé. Et là nous commençons à analyser liste là, nous voyons que un paquet de monde dossier dans le cabinet d'instruction, il y a des gens qui jugent qui fait cassation et juger et encore et gagner de monde tout et qui évadé dans la prison quoi des bouquets et au gracier. Là-dedans, c'est eux condamné pour faire toute ville en prison qui tue un journaliste et puis ils fait le grâce. Dans le plateau central, il y a Johnny Louis qui est libéré le 31 décembre et puis mardi 6 janvier 2015, il rentre dans l'église côté. En tout cas, avant de te libérer, bon agent à pénal te dit l'a tué. Et la figée. Et puis l'entrée dans l'église, là, il tire sur l'agent à Pénassa, qui prend balle avec un diacre et dans l'église. Maintenant, pour faire grâce à son prérogative président, le président est capable de faire grâce, il a fait commutation des peines. Commutation des peines, c'est diminuer sous peine. En toute logique, un monde qui est condamné pour faire toute vie en prison, le président a diminué sous peine, mais il va libérer, mais sous son évadé tout pendant. Ou tu es dans la prison évadé, ou pas libérer. Et ma un exemple, 2 personnes qui ont libéré au Caillou, qui ont fait grâce, et c'est le 30 décembre, c'est un conseiller président, un ancien sénateur, dans Grandance, et Michel Cléguier, avec ancien ministre qui était chargé de relations avec le Parlement, Théano, qui a pris une machine officielle dans la prison. Et 2 personnes, c'est des gens qui ont jugé Jérémy. Et puis, il fait cassation veut juger au cas encore. Donc, sont des ordres total et qui viennent dans l'ISA et nous avons finalisé l'ISA et dans la semaine qui va venir, nous allons faire un rapport et sous ça. Voilà. Nous mettons au point final, il faut libérer parce que le médecin il faut arriver Kinam là très rapidement. Eh bien, merci beaucoup, messieurs, du fait que nous passons par Télépluriel. Alors, nos 3 invités, Maître Jean Rissé, leader Aimé Haïti, candidat déclaré à la présidence, au fait, Tégué-Bleu, avec la montre qu'on a sur nous-mêmes qui la montre ne s'était jamais déclarée. J'ai été le seul à avoir le courage. Tout gens d'agir comme un candidat. Et Liné Balthazar, membre du cabinet du chef de l'État, et M. Trapotou, encore. Et Pierre Expérience. Élection. Oui, qui était dans. Non, ils sont experts, même dans. Question électorale. Et puis Pierre Expérience, directeur exécutif, Réseau national de défense des droits humains. Merci tout le monde pour attention à la semaine prochaine. C'est tout va bien.